Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie du Faucheur. Donc pour un petit one-shot Cthulhu sorti du recueil Le règne de la terreur édité chez Edge Studio, donc un scénario qui est un prologue à un autre scénario un peu plus fourni. Donc tout cela est masterisé par MJ William. Donc nous sommes en compagnie du sergent Renaud. C'est moi, c'est Thierry, c'est moi, c'est Renaud. Nous sommes en compagnie de Michel Beaumain. Au rapport. Nous sommes en compagnie de Christophe Précy. Et oui, le meilleur, le plus beau. Donc, petit scénario, donc, je vous disais, un prologue à un autre scénario plus tard. Donc, tout d'abord, je vous fais un petit prologue narré. Nous sommes donc en juin 1794. Une charrette à 2 roues et à long bord circule dans les rues de Paris, tirée par un cheval fatigué. À l'arrière, des hommes et des femmes, abattus pour certains, en pleurs pour d'autres. Un des hommes garde pourtant la tête haute. Il vous tourne le dos, empêchant de voir son visage. La charrette traverse une rue bordée de part et d'autre par une foule immense. Ces gens raillent les occupants de la charrette, s'esclaffent et font un geste sans ambiguïté. Ils se passent vivement le doigt sur le cou. Pourtant, tout le monde ne se moque pas. Une femme d'âge mûr, de 2 fillettes de 7 et 8 ans, serrées contre elle, se fraye un chemin et observe la charrette avec angoisse. Un vieil homme estropié secoue la tête, tandis que l'attelage le dépasse, suivi d'un chien à une seule oreille qui aboie. Un soldat lui administre un coup de pied tout en poussant un juron et le cabot déguerpit en glapissant. Une jeune femme aux cheveux blonds coupés courts regarde passer la charrette sans un mot, les traits empreints d'une expression de profond chagrin. Un barbu au visage marqué par le tourment se dresse sur sa béquille et crie un nom, mais les colibés de la foule couvrent sa voix. Finalement, un jeune homme dont le visage semble bien plus âgé qu'il ne l'est réellement examine la charrette, résigné avant de s'en détourner. L'attelage poursuit sa route, des soldats dégagent la voie écartant les badauds, le cortège arrive enfin sur une vaste place au centre de laquelle se dresse la guillotine, la veuve. La foule se presse tout autour. La carriole s'arrête et l'homme à la tête haute en descend le premier. On voit de dos ses larges épaules lorsqu'il gravit les marches menant à l'échafaud. Le bourreau s'avance pour le pousser, mais l'homme s'agenouille de son propre chef. On entend les petits claquements secs des aiguilles à tricoter, maniées par les femmes installées devant la plateforme et qui fixent la scène du regard sans interrompre leur ouvrage. La lame s'élève, trait d'acier affûté et étincelant, un petit motif circulaire y accroche la lumière. La foule retient son souffle. Le temps semble s'arrêter, puis la lame s'abat. Pour le moment, nous sommes le 2 juin 1789. Il est minuit. Nous sommes à l'entrée des catacombes. Donc c'est l'emplacement numéro 8 que vous avez sur le plan devant vous, que vous pouvez vous faire passer. Et nous, c'est là que nous retrouvons nos 3 investigateurs, le sergent Renaud et 2 de ses hommes, le Michel Beaumain et Christophe Précy. On peut l'appeler le Michel. Le Michel. Qui sont 2 factions à l'entrée des catacombes en pleine nuit. Puisque depuis maintenant quelques années a été entrepris de vider les cimetières de Paris. Des corps présents dans ces cimetières de longue date et donc de rassembler les restes dans les catacombes et comme la dernière opération qui date d'il y a quelques jours s'est plutôt mal passée puisqu'à l'époque elle était encadrée par la police et que des prêtres ont été on va dire chahutés. Molesté. Oui, molestés par des habitants du quartier.
On est à un moment, effectivement, le 2 juin, où vous voyez depuis quelque temps les troubles monter un petit peu et la police n'est pas d'une très grande compétence. Donc il a été décidé en haut lieu d'avoir recours à l'armée pour certaines opérations de maintien de l'ordre et de sécurisation des lieux. Donc vous êtes tous les trois en faction. Un petit peu plus loin, vous avez un groupe d'ouvriers qui se compose de 8 ouvriers et un homme que vous connaissez, au moins de visu, qui est le docteur Lucien Rigaud, que voici. Je vais vous le faire passer, puis je vous montrerai à la caméra après. Le docteur Lucien Rigaud, qui est un homme avec un assez fort embonpoint et qui est en charge de gérer ces opérations de mise en place des nouveaux corps dans les catacombes. Enfin, des restes dans les catacombes. Donc il est accompagné d'un groupe d'ouvriers qui ne semble pas emballé à l'idée d'être là, mais à un moment donné, vu les conditions, il faut bien récupérer un peu d'argent pour pouvoir payer le pain devenu si cher dans la capitale. Au bout d'un moment... Petite question, on sait pourquoi toutes ces excavations Oui, il faut faire de la place. Faire de la place. Il faut faire de la place, les cimetières de Paris sont pleins. Ce que vous savez tous d'ailleurs, c'est que les catacombes, en fait, ce sont d'anciennes carrières sous la ville de Paris. Vous connaissez tous. Et donc, on va utiliser ces espaces inoccupés pour pouvoir entasser les corps. Les ossements. Des ossements. Et d'ailleurs, vous voyez arriver en fait une procession, donc une charrette tirée par un cocher et 2 chevaux, accompagnés de prêtres. Donc ils sont 4, et vous voyez avec des encensoirs, voilà. Et vous savez qu'ils sont là pour la dignité des corps et la dignité et puis aussi le salut des âmes. Ils sont là pour s'assurer que tout ça se fasse selon un protocole religieux bien respecté. Donc vous voyez ce convoi arriver et les ouvriers qui maugraient commence un petit peu à... Alors sur les corps, il y a des draps noirs, etc. Il commence à décharger. Vous, pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites? Comment vous voyez la situation? Je vais aller discuter avec les... j'ai déjà, j'imagine, discuté avec le docteur Rigaud, donc je vais aller prendre langue avec les prêtres. Il est là pourquoi déjà le docteur Rigaud? Bon, c'est lui qui est en charge de superviser. Nous, on assure juste la sécurité. On ne touche pas au corps. Les agressions qu'on a vues les jours précédents concernant... Alors, vous les avez pas vues, mais vous savez dont on sait qu'elles nous ont été rapportées et qui est la raison de notre présence ici, c'est des agressions, y compris sur des membres du clergé, simplement parce que ce sont des membres du clergé? Oui. D'accord. Okay. Parce que des membres du clergé, certainement, ont voulu déterrer des corps et que ça passe toujours très moyen. C'est même pas tellement ça que le fait que l'ambiance actuelle, la résistance que mènent les représentants du clergé au sein des États généraux frustre énormément. Okay. C'est-à-dire que on n'est encore pas tout à fait à l'étape où le bas clergé va s'allier avec les représentants du tiers-État, et donc il y a vraiment cette opposition entre la noblesse et le clergé, les ordres privilégiés d'un côté, et le tiers-État de l'autre. Okay. Donc c'est plus ça qui est à l'œuvre ici. Précis, tu fais quoi? De toute façon, je suis en poste pour la sécurité. Je suis... en fait, j'observe les visages, les allées et venues, être sûr que ce soit bien les ouvriers que j'ai vus, que je vois sortir les corps. Je suis plus là à être sûr que toutes les personnes qui sont ici doivent être ici. Très bien. De ton côté, Romain? Moi, j'observe attentivement la situation pour essayer de prendre au plus juste la mesure de l'atmosphère ambiante, parce que ma pire frayeur, c'est de devoir être armé à déployer la force contre des Parisiens pour qui j'ai toute ma sympathie
et dont je comprends parfaitement les colères en fait. Mais Oui. bon, bah s'il le faut, La théorie, c'est qu'on garde les balles. j'essaye de rester à distance et d'observer, de me tenir vraiment sur le qui-vive. Sergent. Ouais, donc je m'approche des 4 religieux. Mhm. Bienvenue, mes bons pères. J'espère que le trajet s'est fait sans encombre. Jusqu'à maintenant, oui. Sergent. Je vais jeter un coup d'œil sur les environs et dire que ça a l'air calme. Ok. Bah, vous me faites tous les deux un jet de toc, s'il vous plaît. Un jet de toc. C'est toc. Ah oui, c'est là. Tac et tac. C'est le dernier de la liste. Ah mince, pardon, merci, heureusement que t'es là. Réussi. C'est un quoi, c'est un 19 ou c'est un 90 C'est un 19. C'est un 19, c'est un 16. C'est un 16. Ouais. C'est un C'est 16 une réussite. et c'est une réussite. Comment ça déjà? C'est normal, critique. C'est normal, majeur, extrême et. Donc là, c'est majeur. C'est une réussite majeure. Oui. Tu m'en fais une aussi, sergent. Eh bien, c'est un 19. Donc, c'est une réussite majeure également. On est bon. Donc, Affûté. Beaumain, toi de ton côté, clairement, tu vois qu'il n'y a aucun attroupement, tout se passe très bien. Tu as. On est le matin ou le soir? On est à minuit là, il est minuit. D'accord, minuit pleine nuit. passé, ouais. Ok. On fait ça au calme. À la c'est fraîche. très à la calme. brune. Au-delà de la Vraiment, c'est brune. très très calme. Voilà. De ton côté, sergent, tu as la même chose, mais comme tu étais proche des prêtres, tu vas voir que par contre les ouvriers, eux, sont pas du tout contents à l'idée d'être là. Les ouvriers du docteur. Les ouvriers, oui. Clairement, ils sont pas hyper enchantés par ce qu'ils font et que c'est plus par, on va dire, Nécessité. par nécessité alimentaire qu'autre chose. Tu vois, ils râlent, etc. Tu sens quand même que les prêtres sont pas hyper appréciés par ça. Ils sont à l'aise ou pas du tout? Les ouvriers ou Les prêtres. Les prêtres. Les prêtres. Non, ils sont assez. Parce que là, ils étaient tout seuls avec le chariot et les cochers. Ouais. Et ça va, ils sont pas. Ils viennent pas de très très loin non plus. D'accord. Ils viennent que je dise pas de bêtises, ils viennent du cimetière des Saints Innocents. Oui, c'est le cimetière des innocents, c'est ça? Ouais, ils viennent du cimetière des Innocents, donc c'est pas Ouais. c'est pas la Très porte beau d'à côté, cimetière. mais ils ont pris un trajet qui Ok, est- très bien. c'est pas plus que ça. Bah, je vais continuer, je vais leur dire, bah écoutez, mes pères, reposez-vous un peu, moi je vais continuer ma ronde, et je continue, et puis je vais observer ce que font les ouvriers. Et allez mes amis, plus vite on aura fini, plus vite on sera rentré chez soi. Très bien. Voilà. Aussi, en passant... Oui. Beaumain, Michel. Michel Beaumain. Michel. Pendant que tu ziotes un peu les lieux, tu finis par trouver un petit tract en papier imprimé, papier chiffon, qui se déplace dans la... Voilà, qui a été un peu abandonné sur place. Petit tract. Alors, attends. Voilà, si tu veux le lire. Qu'est-ce que le tiers-état? Tout. Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique? Rien. Que demande-t-il à être quelque chose? Phrase de l'abbé Siliès. Ah oui, d'accord. C'est Ah, pas c'est- encore de la revendication extrême, mais voilà. C'est déjà extrêmement subversif. Ah, pour c'est le très moment. séditieux. Sur une monarchie de droit divin, c'est... Tu remarques, donc c'est un prospectus froissé. Bah, je crois que je le ramasse avec moi. Hop, je le mets discrètement dans une de mes poches, avec Ok. un sourire. Fort bien. Vous voyez que le docteur Rigaud, donc quant à lui, donc vous savez que c'est un médecin de la cour. Lui, il donne des ordres aux ouvriers, et puis vous voyez que son embonpoint, donc déjà oui, il y a un maquillage qui coule un peu. Il sue un petit peu. Bah, oui. Il a la perruque un peu de travers. Ouais, voilà, il Il n'est pas dans son état naturel. dans son état naturel, tu ne saurais dire. Par contre, effectivement, tu sens qu'il en chie. C'est un notable qui n'a pas l'habitude du terrain. Ouais, peut-être plus quelque chose dans ce goût-là. Voilà, il n'a pas l'air d'être fait vraiment pour cette tâche.
donc vous voyez, donc il donne des ordres aux ouvriers, etc. Donc oui, quand vous rentrez, voilà, les crânes, vous les mettez au fond, à droite, là-bas, etc. Et puis les ossements, vous les mettez plutôt à gauche. Voilà, et vous voyez qu'à l'intérieur de l'entrée des catacombes, donc, il y a des lanternes. Voilà. Est-ce que vous faites autre chose Moi, je vais me positionner, voir un peu aussi le. Je pense être à l'entrée des catacombes. Oui, c'est ça, c'est ce que tu dis. Voilà, je continue à observer les allées et venues, être sûr que. Voilà, et peut-être j'écoute d'une oreille les ouvriers maugréer. Clairement, ça s'en prend essentiellement au clergé, et puis le fait que c'est une tâche... Tout le monde passe un mauvais moment. Non, tout le monde passe un très mauvais moment. Clairement. Moi, je monte la garde, je suis très satisfait de n'être ici que pour maintenir l'ordre dans une situation où tout est très calme. Moi, je vais m'occuper des chevaux avec le cocher s'il y a besoin. Ok, très bien. Attends. Donc, voilà, la tâche s'accomplit. Par contre, sergent, quelques minutes qui étaient en train justement d'aider le cocher à s'occuper des chevaux sur la route, tu entends très très distinctement, et tu le vois arriver de loin, un carrosse à très très vive allure. Clairement, c'est assez rapidement, tu n'as même pas besoin de faire de jet de loin, même avec on va dire la lumière de la nuit. Voilà, tu constates déjà que c'est un carrosse tout blanc qui arrive avec 2 chevaux, un cocher dont tu ne discernes rien. Visiblement, il est vêtu d'une façon un peu étonnante, enfin noir, vêtu en noir, et puis presque comme s'il était masqué. Si tu le vois arriver, c'est-à-dire ça se passe en quelques alors secondes. après, c'est un carrosse comme ça, c'est réservé à la noblesse ou c'est un carrosse qu'on trouve dans les rues Non, c'est un carrosse visiblement où il y a des sous. Ok. Et donc ce carrosse arrive à vive allure, extrêmement vite. Soldat. Je me rapproche. Ouais, moi aussi. Donc le carrosse, il trace. Hein. Et vous voyez que... On est à proximité d'une porte. Parce qu'il y a le mur des fermiers généraux qui est juste derrière. Oui, mais il vient de sortir il trace, ouais, il il sort passe de devant. Paris ou il va vers Paris? il rentre dans Paris. D'accord, et il C'est passe très devant. inhabituel. Il passe devant. À cette heure-là. Oui. J'observe l'intérieur du. Si j'arrive à distraire voilà, c'est quelqu'un, ça. moi. On va observer le Alors, carrosse. Le cocher est pas vous ensanglanté. voyez que clairement, il va renverser quelqu'un. Chez nous. Écartez-vous. Ah oui, d'accord, on va pas pouvoir l'arrêter. On va pas pouvoir Il faut dégager les gens. Je vais relever la plaque d'immatriculation. Au moment, alors vous voyez que les ouvriers... Ils vont faire sont sauter alertés l'amende, cherche pas, ils vont faire sauter l'amende. Mais ça s'entend de toute façon, un carrosse se lancer à vive allure comme Ah ça. oui, non mais les ouvriers sont pris dans leur tâche, etc. Ok. Mais par contre, effectivement, le fait que vous ayez crié, vous voyez Ouais, que on va les ouvriers qui lèvent la tête, ils se reculent un On peu. va les aider à s'écarter, même si... Ah oui, non mais bon, d'accord. Bah, tu me fais un petit jet de dextérité. On va voir si vous me faites tous ceux qui font ça, vous me faites un petit jet de dex. Le but, c'est qu'il y ait personne sous les roues du carrosse. C'est ça. Ok. Pour rattraper les quelques retardataires. Ça doit être réussi, oui. Dextérité, 55, c'est réussi. 50. 83, là c'est raté. J'ai raté mon coup. 77, j'ai raté aussi. Donc, sergent, l'expérience. Je suis arrivé trop tard. Je pense que j'étais Voilà. trop loin. Je suis arrivé trop tard. Déjà, je vous ai sollicité, vous êtes attentif. Vous êtes armé de quoi, vous? Baïonnette. Mousquet, baïonnette. Mousquet, baïonnette, moi. On aime. Bon, ça va. Mais j'ai pas d'arme légère. par contre. Le fait que vous ayez crié, que vous ayez pris les 2-3 retardataires qui traînaient, même si t'es arrivé un peu en retard, n'aura pas d'autres conséquences, et que tous les ouvriers se rangent, le carrosse passe à vive allure. Beaumain. Oui. Au moment où... Beaumain, Moi, c'est moi. Beaumain, c'est lui. Lui, c'est Beaumain, c'est Précis. précis. Beaumain. Oui. Tu me fais un petit jet de chance. Ok, alors C'est chance. par ça. Chance, c'est où? C'est ça, 50. Ok. Ah, je me gourre encore. C'est dans le... Ouais. Ouais. Bah, puis celui-là. On a déjà un bon. 24. C'est réussi. Ouais, T'as pas de chance. Non, bah oui. Bah, on peut pas perdre de Le chance. carrosse, tu l'as déjà vu. Ce Alors- carrosse-là, tu l'as déjà vu. Au moment où il passe devant vous,
tu vois que c'est un carrosse blanc Et je le reconnais. un intérieur rouge Ouais. que tu as déjà vu. Carrosse blanc Mettre avec un un intérieur nom. rouge et un cocher en noir, ça doit pas être rare. Enfin, ça doit pas, pardon. Pas Ouais, être- mais je sais pas, il y a un truc dans le carrosse, en le voyant Tu passer l'as près déjà- de moi, je Tu distingue. connais ce carrosse. Genre, il doit être endommagé à un endroit précis, ou je sais Non, pas. mais c'est hyper rare. T'imagines peindre un carrosse en blanc, Euh, c'est hyper. de ton côté précis, Oui. au Parce que j'ai moment plus où le carrosse passe devant vous en trompe, que tu viens de retirer un ouvrier au dernier moment qui allait passer sous les sabots du cheval ou les roues du carrosse, Mhm. tu as un regard à l'intérieur Mhm. au moment où il passe. Le temps semble ralentir. Tu vois un homme, très probablement un noble, avec sa perruque, richement vêtu, en train d'embrasser le cou d'une jeune femme, Mhm. qui, au moment où il passe à côté de vous, lève les yeux, te regarde droit dans les yeux, croise ton regard. Et le temps d'un claquement de doigts, d'un battement d'œil, le carrosse a repris sa route, tout tombeau ouvert, jusque dans Paris. Non, les tombeaux ouverts, c'est nous. Je sais pas. J'ai juste eu mon réaction de clignement d'yeux en fait. Je fais, what? Ça a duré le temps de ton clignement d'œil. Ok. Alors, à mon avis, si tu l'as croisé, c'est pas dans des super circonstances. Ben, le truc, c'est que ça peut pas être en dehors de mes fonctions, parce que moi, je m'occupe juste de mon père. Bah, ou alors je l'ai croisé à Paris même. Mais j'arrive pas à me souvenir où. Ou à En mon fait, frère. t'as déjà vu l'attelage filer à une allure équivalente. Ouais. Juste, j'arrive pas à me souvenir où. Non, si, c'est si. Maintenant, le public, parce que t'as fait une très bonne réussite. C'était dans la forêt qui relie Nanterre à Paris. Ok. Tu l'as croisé Le sur jour, la- le jour du déménagement de, Ouais, de mon vieux. Exactement. Ce qui doit remonter à quelques semaines, parce que c'est très récent, hein, l'installation de mon daron à Paris. C'est exactement ça. Qu'est-ce que c'est que ce connard? Ah bah, c'est sensiblement le discours des ouvriers. Hein. Oui, C'est bah, foutus justement, aristos, Je le dis en premier, comme ça, il se. Toi qui as vu ce qui se passe à l'intérieur, en plus, c'est encore pire que ce qu'on peut voir de l'extérieur. Ouais, je vais pas en rajouter, je pense. Non, non. Je le dis en premier, comme ça, ils sentent l'autorisation de se lâcher un peu, ça va. Ah bah, ils vont pas... Oui, ils vont le faire. Hein. Non, mais ça va permettre d'évacuer, Ouais. et moi d'être d'accord et d'éviter d'en faire une montagne, quoi. Ah, en fait, c'est la ville tout Ah entière oui, qui a une tu fusée, vois hein. que... C'est pas... Tu vois que ce que tu as dit là fait qu'effectivement il y a une certaine connivence. Il y a une sympathie qui se crée, Une immédiate. sympathie qui se crée avec les ouvriers. Intelligent, le sergent. C'est pour ça qu'il est sergent. C'est pour ça qu'il est sergent, et toi, t'es quoi? Je suis soldat, chef! Exactement ça. Donc un peu plus tard, oui, parce que, voilà, Ouais, le déchargement des corps reprend. Soldats, aidez vos camarades à se relever. Ouais, On a encore du boulot à battre. Oui, sergent. Donc vous aidez les ouvriers éventuels à se relever. Oui, voilà, oui, de toute Oui. façon, c'était un peu l'idée, hein, Ouais. de toute manière. hein. Quelqu'un file un coup de main à décharger le corps. Non, sauf s'il y a vraiment, vraiment besoin, mais sinon, non. En même temps, on est là pour la sécurité. C'est on- vraiment, il y a on une, garde dif- notre il y a- poste, il y a- il y a une différence de degré dans la répugnance entre aider des gens à se relever pour s'assurer qu'ils aillent bien, et puis les aider à charrier des cadavres. C'est vraiment là, c'est le boulot. On va. Moi, je te dis, je vais juste m'occuper de la charrette pour que Ok, s'assurer que tout aille bien. que les choses soient pas parties en panique. Enfin, Alors, vous voyez que il s'est passé à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure après que le carrosse soit passé. Et là, vous voyez que, alors toi qui es à l'entrée des catacombes, tu vois que ça grogne. Ça grogne chez les ouvriers qui disent non mais c'est bon, non on arrête, ça va bien, non c'est pas possible de continuer comme ça, j'ai trop peur. Les ouvriers vraiment là commencent à... je vais aller leur demander de quoi ils ont peur. Il y a un truc qui rôde dans le noir là. Il y a des rats, il y a évidemment des Ouais, rats. non mais ça va, des rats, Eh on ben, connaît, mais non il y a autre chose. Enfin, voilà, Soldats, ça- vous restez dehors. Moi, j'accompagne les ouvriers pour dans Ah la non mais non déplacement. on descend pas. Mais alors pourquoi vous avez Non mais là, enfin, allez voir si vous voulez. Si on mais ouvre la nous, marche- on vous accompagne pas, c'est, enfin voilà. On est armés, on est des soldats armés. Si on ouvre la marche, est-ce que Non, vous mais- allez pouvoir nous accompagner? Et on va rallumer quelques torches s'il faut. Bon, ce qu'on fait, voilà, ce que le sergent propose, on va ouvrir la marche, on va allumer des torches le long du trajet, et on revient après pour vous assurer que
que tout le couloir est sécurisé. Bon, faites un petit jeu de persuasion. Tout d'abord. AP. J'allais dire, c'est le sergent J'ai combien qui en s'en occupe. paire Bah, ils se sont mis à deux, donc, Je vois rien. Ah, c'est une compétence. 50. Merci. 53. C'est raté. Alors, vous pouvez utiliser des points de chance si vous voulez. Ah ouais, mais c'est Là-dessus, ouais, non. Bah, sur tellement 3, cher. On les connaît les points de chance. Non, bah non, tu as juste à dépenser 3 points de chance pour arriver à Pour avoir 50. une réussite. Moi j'ai fait 70, un peu plus de Ah 100. oui, toi, là, ça coûte. Ouais, on va faire ça. Je vais dépenser 3 points de chance. Donc je suis à 47. Ce sera noté dans ton dossier que tu as sacrifié par Donc, vous voyez que il y a deux ouvriers qui sont d'accord pour vous accompagner, vous passez devant, et qui eux vont descendre, ils vont rester à l'entrée dans les catacombes, et ils attendront que vous leur donniez le feu vert pour reprendre le travail. Juste avant de partir et que le noir nous engloutisse, je me tourne vers... Il y a des lanternes à l'intérieur. Ah oui, d'accord, il y a des lanternes à l'intérieur. Je me tourne vers l'un des deux ouvriers et je fais, c'est de quoi que vous avez peur concrètement? Qui rôde à l'intérieur. Un truc qui rôde, que vous avez déjà vu dans le... Non, justement, c'est bizarre, c'est une ombre qui... Enfin, je saurais pas la décrire. D'accord. Bon. Mais c'est pas un rat. C'est Restez plus ici, gros qu'un on va- rat, c'est beaucoup plus gros. Restez ici, on va faire notre travail, on va voir s'il y a Sergent. quelque chose qui cloche. On y va tous les 3 ou quelqu'un doit On y rester va tous les trois. Ah. À mon bête. Ouais, parce qu'il n'y a plus Pour personne. la sécurité, pour, oui, je sais pas. C'est plutôt calme. Ouvrier, prenez une pause. Déjà, le temps qu'on descende et qu'on remonte. Bien, sergent. Non, on va falloir continuer tous les trois. Est-ce qu'il y en a deux qui nous accompagnent? Oui, mais ils resteront. Ils resteront à l'entrée bas, seulement. Ils resteront à l'entrée en bas. Petite question numéraire. Il y a combien à peu près d'ouvriers? Il y a 4, ils sont 8, il y a 4 prêtres, 8, et Ouais. le... Alors les prêtres, faut pas compter sur eux. Non, 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 bien ils sûr, font- non, c'est pas la question. Faut pas les laisser tout seuls avec les autres. Voilà, c'est ça. Et du coup, peut-être demander Ah oui, au c'est docteur... vrai que- Je vous ai compris. C'est vrai qu'on va peut-être pas. Oui, j'avais pas pensé à ça. Effectivement, c'est plutôt malin. le docteur, effectivement, il va peut-être devoir... Le docteur, vous voyez gérer, que lui, par contre, le docteur Higo, clairement, c'est une situation qui l'agace. Hein. Il apprécie pas du tout que les ouvriers Rechignent, fassent rechignent, etc. Docteur, vous voulez nous accompagner, porter une lanterne? Non, c'est hors de question. Par contre, effectivement, s'il s'agit de rester sur place et veiller à ce que tout se passe bien Ouais, en non, haut, mais je peux. Voilà. De toute façon, on est là aussi Moi, pour tout la ce que je veux, c'est sécurité. que le travail reprenne. On est là pour assurer la sécurité aussi des ouvriers. Il n'y a pas de souci. On y va? Donc, vous descendez. Donc, deux ouvriers vous accompagnent et ils resteront à l'entrée. Alors, je vais prendre un papier. Je vais permettre. Bon, mais moi, mécaniquement, je m'assure que mon mousquet est bien chargé. Voilà. À la limite, moi, je dirais, reste au corps à corps. Moi, enfin, reste l'arme au clair, si tu veux. Moi, je prendrai le mousquet. T'as plus de chance. Ah, toi Non, non, mais vous Tu veux me prenez piquer tous les mon- deux votre mousquet avec votre baïonnette. Ouais. D'accord. Ok. De toute façon, c'est aussi votre arme de corps à corps. Oui. Donc, clairement, quand vous Bon, descendez pratique, la baïonnette. en bas, quand vous arrivez en bas, vous avez une lanterne tous les 5 mètres. Donc, vraiment, c'est très bien éclairé. D'accord? Voilà ce que vous voyez dans un premier temps. Je vais être quand même à la guet sur le. Vous voyez, je fais ça, l'entrée, elle est là. Ok, d'accord. Donc il y a un carrefour qu'on. C'est l'entrée. Ouais. Les ouvriers vous disent c'est tout grand. C'est tout droit. Bon bah on va tout droit en direction de la deuxième lanterne. C'est très bien. Donc c'est un couloir un peu plus long et qui rétrécit un petit peu. Surtout que là, vous allez arriver dans le moment où à gauche et à droite, vous allez avoir des ossements entassés. Parfois même avec des formes un peu stylisées. Ouais. Voilà, c'est-à-dire des enchevêtrements Voilà, qui créent des formes un peu Décoratif, presque. Voilà, c'est ça. Quel magnifique osphère. Une lanterne ici aussi. Donc là, vous êtes là et Ok. C'est toi à droite. vous savez que c'est à droite, effectivement. Les ouvriers, vous prenez à droite. Mhm. Je jette quand même un petit coup d'œil à chaque intersection dans les autres voyous. De toute façon, à part des rats, je vois pas trop ce qu'on peut croiser.
Des chats, des chats, brigands, peut-être. voilà. C'est une bonne cachette, hein. Ouais, mais pas dans les profondeurs, peut-être, pas aussi proche d'une entrée. Oui, certes, mais bon, je veux dire, on peut tomber sur des gens qui Alors, vagabondent. Ça me semble pas surprenant. à partir du moment où vous arrivez ici, je vous fais le droit. À partir du moment où vous arrivez ici, au niveau de la croix, ouais. vous voyez que, en fait, à partir de là, c'est plus des ossements, c'est les crânes qui sont entassés. D'accord. D'accord? Donc on est d'accord, c'est là où ils entreposent tout. Là, ils se sont Là, débarrassés des autres ossements, en fait. Voilà, c'est là où ils ont entreposé les ossements qui charrient depuis tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Et donc, donc, en fait, là, clairement, vous avez, pour vous décrire un petit peu l'ambiance, vous avez des ossements, vous avez des crânes, là où vous arrivez. Le plafond est assez bas. Il y a un peu une poussière sèche qui vous colle un peu dans la gorge. Oui, c'est vrai que les. Pas très agréable. Les crânes. Les os que vous avez croisés sont empilés, rangés, avec parfois des dispositions un peu artistiques. Les tunnels principaux, eux, s'enfoncent davantage, donc c'est là où vous êtes engagé. Clairement, c'est pas une ambiance formidable. Non. Merci les torches. Voilà. C'est assez rassurant. Puis avec les torches qui vacillent, tu sais, t'as Les ombres. les ombres qui jouent avec les crânes. Et les Ouais, C'est bien qui est sûr. responsable de la... Enfin, comment dire le docteur, il est là pour quoi, lui, en fait? Il est là pour superviser le... C'est lui le chargé de mission, en fait, entre C'est guillemets. lui qui est chargé de mission, ouais. Non, mais il fait quoi? Il décide de donc où sont entassés les... Ouais, c'est ça. Et il il rentre dedans, en fait. Il rentre dans les catacombes, les ouvriers, ils rentrent dans les catacombes aussi, normalement. Il est sûrement rentré tout à l'heure, c'est ça? Oui, il te fait rentrer, mais sinon il s'assure que... Enfin, c'est plus... tu sais, c'est la charge... D'autorité. Voilà, puis c'est le côté... c'est lui qui est chargé de faire les registres, de savoir combien ont été entassés, etc. Machin, et puis vous n'aurez pas posé la question, mais vous en doutez que les petites structures, les petits entassements d'ossements un peu artistiques, un peu stylisés, un peu... Voilà, c'est le fait des ouvriers. C'est le fait de certains ouvriers. Ok. Vous avez tout, alors vous avancez dans ces catacombes, vous cherchez ce qui a pu faire peur aux ouvriers, vous allez donc tous les trois me faire un jet de toc, s'il vous plaît. Réussi. Défi majeur. Oula, complètement raté. Raté. Complètement raté. Bon, mes gars, va falloir être un peu plus sur vos gardes, là. Non mais c'est les crânes. Donc, C'est sergent, les ombres. quand vous passez cet angle-là, là, ici, vous arrivez au niveau où il y a des crânes, tu vois l'endroit où j'ai fait un cercle, tu vois une silhouette dans la pénombre qui est accroupie, et dans le noir, et ce qui va notamment te frapper, c'est que quand tu scrutes comme ça la pénombre, et quand tu vas tomber dessus, tu vas voir deux yeux jaunes à cet endroit-là, et c'est Accroupi. beaucoup plus qu'aucun rat. Ah. Et c'est... Avertissement! Au moment où tu cries, Dès que ça bouge, là-bas, c'est... Et ça part à 4. Donc tu tires une balle, ok. Donc tu vas me faire un jet de dextérité. Voilà qui va pas rassurer les gens qui attendent de l'extérieur. dextérité? Ouais. Il y aura plus Pas personne de qui va combat à sortir. distance? Non, tu vas faire juste On un jet de dans tous les dextérité. coins. Un vrai combat à distance. Eh bien, c'est raté. De peu. Mais la Chance. Ah, ouais, 8 points. Oh, Je demande. balle, Ça fait cher la balle quand même. ça fait cher la balle. la balle ricoche contre un des rares morceaux de rocher qui n'est pas occupé par un crâne ou autre, et la silhouette a déguerpi dans les ténèbres. J'ai avec la lumière de la balle qui a le petit Ça éclair, avait une est-ce que j'ai- silhouette humaine. silhouette humaine, Encapuchonnée. À quatre pattes. Ouais. aux yeux jaunes, Alors, de quoi? aux yeux jaunes. Aux yeux jaunes, oui. Et souffle. Totalement. ça s'est enfui. Ça t'a fait bizarre parce que t'aurais presque pensé que ça pouvait ressembler à un clébard. Voilà. Quand je dis silhouette humaine, c'est-à-dire que tu vois qu'il n'y avait pas les grandes oreilles du chien, ou, tu vois, ou de museau, mais La corpulence. Mais les la parties presque corpulence quatre et la pattes. façon de se déplacer en fait. C'était une forme. Enfin, c'est pas normal que ça se déplace comme ça.
Sergent, Ouais, on suit? On essaie de poursuivre? on n'a pas le choix. Je vais tracer, je vais rengainer mon pistolet, sortir l'autre et tracer. Ok. Bon bah Tu cours en fait. on vous emboîte le pas. Très bien. Donc, vous avez une lanterne. Vous prenez une lanterne ou pas? Bah Oui, ouais, bah il oui, faut oui. qu'on prenne une source de lumière. Je pense. Moi j'ai une torche à la main et mon pistolet à l'autre. Ok. Nous, on a besoin de là pour la baïonnette. Voilà, que je tiens derrière moi pour pas trop m'aveugler. Donc tu peux prendre une lanterne. Voilà, qui était là. Ok. Donc vous allez poursuivre comme ça, donc dans une grande ligne droite, et puis tu vas percevoir pendant, tu vois, vraiment loin, tu vois du mouvement, mais ça te fuit. Hein. Clairement, ça fuit. Halte là! Ça continue. On a tiré. Hein, donc. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Sergent Renaud, des fois, ça lui arrive de tirer avant De faire une sommation après. J'ai sommé d'abord. Oui, non, Oui, t'as c'est sommé d'abord. tiré après. Et à un moment donné, tu Comme vois, quoi, je ne crois pas que ce alors, soit un anglais. Pourquoi? Un anglais, je tire d'abord, je somme après. Ah bon. Mais la position accroupie, la lâcheté, les yeux jaunes, Ah oui. tu vois, il y a quelque chose de l'anglais quand même. Et donc, vous êtes dans un grand couloir, enfin, quand je dis grand couloir, long couloir, assez étroit, bas de plafond, de temps en temps, il y a un virage à gauche, un virage à droite, et On peut pas se déplacer à On va jamais, on risque de se perdre là. On va jamais réussir à rattraper la. alors pour l'instant, vous êtes en ligne droite. D'accord. Voilà, vous êtes en ligne droite, et à un moment donné, vous voyez cette ombre qui bifurque à gauche, et quand vous arrivez à l'endroit où elle a bifurqué à gauche, il n'y a pas de couloir. Il y a un mur. Il y a un mur. Alors avec des crânes, etc., machin, mais il n'y a pas de... Oh la vache. Je mets un petit coup dedans. Alors, Un coup de pied. tu déranges quelques os. Alors, c'est pas des crânes, c'est des ossements, mais oui, tu déranges quelques ossements. Il n'y a pas de... Non, là, comme ça, Porte il cachée. fait vraiment noir, il fait vraiment sombre, même avec ta lanterne. Et le reste des mouvements qu'on a pu voir, ils sont partis à un autre endroit. Il y avait un reste- Avec une silhouette. Il y avait qu'une silhouette. Et la silhouette, elle a bifurqué contre un mur, on l'a pas vu. C'est ça. Je regarde au-dessus, je regarde en dessous, je fais vraiment le tour du... Oui, bah, c'est ça. Mais je comprends. On est dans une impasse en fait là. Non, il y a le couloir Ça continue continue. plus loin, si vous voulez. Mais on l'avait vu tourner par là, quoi. Bah, on va continuer un petit peu. Donc, vous continuez un petit peu. Donc, je vais vous faire le plan pour vous montrer un petit peu ce que vous allez faire. Donc, On va partir sur un vagabond. Ouais, le problème c'est Hein? c'est qu'on va pas avoir. On a tiré donc les ouvriers ont tendu. Oui. On va pas vraiment les rassurer, je pense. Non, mais dire simplement oui. Bah là, on interrompt pour la nuit, hein, de toute façon. On les Ou- fait rentrer alors qu'on a tiré, hein. Oui, Ou on alors, va mais on va entasser à l'entrée, hein. C'est pas nous qui décidons si on n'interrompt pas. Hein. Bah si, on est chargé de la sécurité. Peut-être en laissant l'un d'entre nous là où ils doivent travailler et puis Ah, bon, faire on le peut- relais. On peut dire qu'on a vu des délinquants, des criminels ou autres et que on va maintenir une sécurité dans les couloirs. Dans les couloirs, au niveau de l'intersection. voilà, je vous montre. En fait, Oh là 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 là, ça part trop en sucette pour moi tout ça. la croix, c'est là où vous l'avez perdue. Et quand vous avancez un peu, il y a un passage à gauche, d'autres passages après. Voilà, il y avait un passage avant. Essayez de revenir prendre le au- passage à gauche, le premier passage à gauche, histoire de. Celui d'avant, ouais. Alors, le passage à gauche ici? Non, Ouais. celui d'après. Celui d'après. Celui d'après? Celui-là, là, Il aurait pu tourner après. Bah, en fait, si on l'a perdu à cet endroit-là, c'est sans doute avec un effet de perspective. Peut-être qu'il a tourné juste après. Ouais, ok, c'est crédible. Mhm. Donc, vous prenez ce passage-là. Et puis après, effectivement, ça vaut pas le coup de s'aventurer plus loin. C'est un coup à se perdre. On n'est pas encore trop loin. Non, ça va, Euh, on peut s'y retrouver. Mais Ça fait un moment que vous crapahutez quand même. voilà, et puis il y a toujours la poussière. Donc, au quand sol. vous allez redescendre ce passage ici, d'accord, Ah oui, d'accord. et ben en fait, vous allez avancer. Là, il y a un cul-de-sac. Là, il y Oh a la un vache. cul-de-sac que vous voyez. Ouais, et c'est un puis vrai, vous hein. redescendez. Et puis, en fait, ici, vous voyez la lanterne qu'il y avait à l'entrée. D'accord, on a fait une boucle. Vous avez fait une. Ok. Ok. Et ben on retourne à l'entrée. Et on va monter la garde à l'endroit où on a aperçu la silhouette. Je les appelle. Voilà. Vous avez entendu mon coup de feu?
Oui, qu'est-ce qui se passe? C'était quoi? Il y a effectivement du monde dans les tunnels. Je pense un trafiquant à coupe-ton. On l'a fait fuir, mais on va monter la garde pour plus de sécurité. Ok, si c'est que ça, c'est rassurant. Un à l'entrée, un d'entre nous à l'entrée, un qui navigue jusque avec vous et un dans le tunnel au bout. Et pendant Ok. ce temps-là, tu vois, j'ai montré j'ai rechargé mon pistolet à silex devant eux, histoire qu'ils soient bien tranquilles. Tu te mets dans le tunnel ou je m'y colle? Bah écoute, je suis bon au mousquet. Là, c'est pas tellement le mousquet, parce que tu vas pas avoir beaucoup de distance. C'est plus celui qui voit bien, qui a les yeux bien ouverts. Perception, Trouver objet caché. persuasion. C'est trouver objet caché. Ah oui, c'est trouver objet caché. J'ai 55 en toc. 65. Ouais. Bah, Comme tu veux. Ok. tu restes à l'entrée, je fais les allers-retours. D'accord. Tu vas à l'endroit où ils commencent à, enfin là où ils en sont Où ils entassent les à corps. entasser les autres. Ok. Bien mon capitaine. Bon, j'allais dire mon capitaine, mon sergent. Pas tout de suite, mon garçon. Donc, Un jour. ça va continuer comme ça, effectivement. Votre petite organisation permet de rassurer les ouvriers qui, vraiment, il y a une sympathie qui s'est créée avec vous. C'est-à-dire que vous avez été en empathie avec eux, vous avez pris leurs avertissements au sérieux. On est allé à clairement, l'école. Voilà. Après, il va se passer une petite demi-heure, 1 heure, et puis peu de temps, le dernier chargement part. Toi, sergent, tu es revenu à ce moment-là à la surface pour voir un petit peu ce qui se passait. Lequel est à la surface? C'est moi qui suis à la surface. C'est Beaumont qui est à la surface. Et là, vous voyez arriver à cheval le capitaine Malone, qui arrive assez rapidement, le capitaine Malone. C'est-à-dire qu'il il y a quelque chose qui visiblement justifie qu'il arrive au galop. Bon bah garde à vous, je suppose. Bah, dès que tu m'appelles, en tout cas. Oui, toi tu viens de remonter Capitaine à ce moment-là, tu le vois arriver. Sergent, Beaumain, où se trouve précis? À l'intérieur, on a eu Allez le affaire. chercher, envoyez-le chercher. Ah, alors on interrompt les opérations. J'y vais, sergent. Non mais c'est bon, je vous inquiétez pas, il va y avoir une relève, je vais chercher, pour ouais. le dernier, je vais Ça marche, m'en charger. on a eu des brigands là, dans les tunnels. Du poids. Vous envoyez du poids. Je viens de chercher. Ouais. Très bien, non, bon. Vous me ferez un rapport là-dessus. Bon, vous allez quitter votre poste. J'ai envoyé, là, il y a du renfort qui va prendre votre poste. J'ai envoyé la relève. J'ai besoin de vous. Oui, qui regarde un petit peu si les sons ou pas, etc. J'ai besoin de que vous rendiez séance tenante à l'imprimerie qui se trouve rue de la Harpe. Oui, Soldats, on suit le capitaine. alors, moi je vais rester là, vous allez y aller parce que j'ai 2-3 choses à faire avant. Rue de l'Arc, le capitaine. Vous Imprimerie. avez il y a une marque. Et j'ai besoin que vous alliez relever les éléments sur place. Je n'ai aucune confiance dans la police. La police. De Krone. Alors, De Krone, c'est le capitaine de police. C'est le chargé de la police de la ville de Paris. On va pas marcher, on va pas empiéter sur leurs prérogatives, capitaine? Ou un truc comme ça. Honnêtement, je m'en fous. Très bien. De Krone est un incompétent, c'est un corrompu. C'est nous qui allons coller, on sait pas. L'imprimerie est pas très loin. D'ailleurs, vous pouvez prendre là. Docteur Hugo, je réquisitionne. Oui, capitaine, il n'y a pas de souci. Vous voyez que. Tiens, faites-moi tous les 3 un petit jet. Alors, ça va pas être perception, ça va être. C'est de la perception, mais. Parce que Doc, ce serait un peu abusé. Il n'y a pas intuition. Ouais, vous allez me faire un petit jet Si, bah, d'intelligence. int. Ah non, c'est intelligence, je suis bête. Oui, c'est intelligent. Faites-moi un petit jet d'intelligence. Un jet d'intelligence, tout Ouais, simplement. C'est cohérent. Raté complet. J'ai vrai fait soldat. 31, j'ai réussi. J'ai réussi. Et ben c'est réussi, 50. Tous les deux, vous voyez que il y a. Enfin, c'est-à-dire que Malon est en train de réquisitionner les 2 chevaux de la charrette. En plus, et il va donner au sergent le sien. Pour que vous soyez plus vite sur les lieux.
Et Rigaud, ça lui pose pas de problème. Ah ouais, c'est... Soit Malon c'est un noble, soit il faut bien se coucher, quoi. Non, c'est que vous, ce que vous percevez, c'est qu'à un moment donné, vous avez cru déceler un petit regard de connivence. Ok, d'accord. Donc il y a peut-être aussi des bails entre eux. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Oui, je sais très bien comment ils se connaissent. J'ai très bien compris le truc. Donc oui, prenez les chevaux. Vous inquiétez pas pour la charrette, ils ramèneront des chevaux, vous inquiétez pas pour ça, la relève s'en occupera. Je vous retrouve tout à l'heure. Ne perdez pas de temps, allez à l'imprimerie, elle est pas très loin. Je vous retrouve tout à l'heure. Très bien. Est-ce que l'imprimerie... L'imprimerie rue de la Harpe. Rue de la Harpe. Sergent, Oui, capitaine. venez avec moi s'il vous plaît. Oui, capitaine. Bon, bah, Je on te reste. prends à part. On prépare les chevaux. Occupez-vous des chevaux. Bah, on y va à pied, nous, non? Non, je prends Les Ah, chevaux on va de prendre- les chevaux de la carrière. Ah oui, d'accord, ok, c'est ça qui, c'est pour nous. Ouais, vous avez monté à la crue, là. Donc il te prend à part et il te dit à voix basse, afin de s'assurer que ni les ouvriers ni tes hommes l'entendent. Vous ne référerez de ce que vous avez trouvé qu'à moi seul. D'accord ? Mon capitaine. Mais je veux également que vous vous assuriez de savoir ce que vous imprimez cet atelier. Peut-être des libelles dissidentes. Les temps sont troublés. D'accord ? Donc, vous n'en référerez qu'à moi seul. Moi, je saisir si je trouve des plaques ou des papiers ou d'autres incriminants. Ça peut être pertinent. Ça peut être pertinent. Ok. Bon, ne perdez pas davantage de temps. Et là, il vous regarde aussi. Il se dit, allez, c'est parti. On est parti. Oui, mon capitaine. Allez, garçon. Bon, bah alors, moi j'ai 50 en équitation, s'il s'agit de monter à la crue, ça va Non, pas être Jojo. tu n'as Si, pas si. besoin de Non, monter c'est à bon. cheval. Ah bon? Enfin, tu montes à cheval, mais t'as pas besoin de De jet d'équitation particulier. D'accord. De souvenir, 35, tu peux en faire ton métier. Ah oui, d'accord, ok. Jusqu'à 60, t'es vraiment Ok, merci bon dans pour ton domaine. le Et à recadrage. partir de 60, tu es exceptionnel. Au-dessus de 80, Il est très très il y a bon. 3 ou 4 personnes. Lui, il est très bon. Je suis à 70. Oui, bah t'es. Donc toi, t'y vas, mais avec le cheval qui fait des pas sur le côté et des... Voilà, c'est ça. Oui, voilà, mais toi t'es clairement quelqu'un qui s'y connaît pas. T'as été palefrenier ou un truc comme ça. Enfin, tu maîtrises vraiment. Je maîtrise apparemment. Mais ouais. Très bien. Est-ce qu'on a déjà dans notre service récent eu à empiéter aussi ouvertement sur les prérogatives de la police? Alors, non, Ça va pas être une partie de plaisir. mais c'est de plus en plus le cas. Ok. C'est-à-dire que vu les troubles actuels, la police est plus, comment dirais-je, occupée à des missions de renseignement qu'à de réelles missions de maintien de l'ordre. Ok, matin de l'ordre. D'enquête. D'enquête. Alors, sachant que la police de 1789 a rien à voir avec la police actuelle, elle n'a pas des missions d'investigation plus que ça, voilà. Mm. Donc, en chemin faisant, vous allez tous les trois me faire un jet de toc. À nouveau. Ah oui, merci. C'est 50, moi? Oh bah, décidément. C'est raté pour moi. C'est réussi. C'est très réussi. Ok. C'est majeur. Donc, sergent et précis, pendant que vous êtes en chemin, au numéro 13 du plan, vous avez une boulangerie. Et vous voyez que malgré l'heure extrêmement avancée dans la nuit, il y a un fort attroupement autour de cette boulangerie, Ah oui, avec des gens qui ont l'air en colère, il a affamé. ayant faim. Place du blanc. Voilà, ils ont très faim. Numéro 13 sur le plan. Et là. Sur le petit blanc. Ah oui, bah non, c'est pas celui, non, pardon. Ok. Ok. C'est une boulangerie sur le chemin en direction. D'accord, bon bah... De la rue de... En direction de la rue de la Harpe, oui. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez que ça chauffe et qu'il y a un boulanger qui est devant sa porte en train de dire mais non, mais j'en ai plus, c'est pas la peine de venir, voilà, j'ai dû. Voilà, Il y a beaucoup la foule. Oh oui, il y a bien une vingtaine de personnes, oui. Ah oui, quand même, faut les disperser. Non, mais je m'attendais à pire. Mais
Bah écoute, on va faire halte devant la boulangerie et rapidement on va pas descendre de cheval. Je vais garder les deux un peu quelques mètres derrière avec les fusils bien en vue. Oui. Et voilà boulanger, que se passe-t-il? Donc, déjà, tu vas me faire un petit jet d'intimidation. Parce que tu es resté à cheval. Bon, moi aussi. Il les prend de haut. Hein. Et puis il y a 2 gars sur un cheval derrière avec des mousquets. Non, vous avez chacun vos chevaux. Ah, on a chacun notre cheval? Ah, ok, Vous c'est êtes vrai. accru, c'est tout. Je savais pas compris. Intimidation, hein, c'est pas... C'est foirate. Ok. Donc tu vois que les gens sont rassemblés autour, enfin pas autour complet, ça fait pas le tour complet, mais autour de ton cheval, etc. Tu as essayé de te frayer un chemin. Les gens n'ont pas spécialement fait place. Oui, j'ai dû un peu les pousser du poitrail. Tu as du dû cheval. les pousser un peu du poitrail et voilà, le boulanger crie mais ces gens veulent que je leur vende du pain, mais je peux pas, j'ai vendu mes dernières miches à mon fournisseur et je peux pas, j'ai pas assez, c'est pas de ma faute s'il n'y a pas de farine, si... Voilà, ils veulent. Et vous avez les gens qui gueulent autour. Oui, il essaye de nous affamer, il vend son pain trop cher, il en garde pour lui parce qu'il spécule sur le prix du blé, et c'est pour vendre son pain plus cher. Je sais même pas ce que c'est la règle. On s'en fout, les commerçants ils font ce qu'ils veulent. Enfin, Alors à ce stade-là, oui, malheureusement. La spéculation du blé est une réalité. on n'a pas encore saisi les stocks et tout ça. Donc, Ah non, les stocks des fermiers généraux, non, c'est pas du tout stocké là pour l'instant. D'ailleurs, les fermiers généraux sont très très mal vus puisque du coup, quand tu passes les portes de Paris, c'est. Non, ce qu'il faut, c'est faire comprendre, réussir à essayer de faire D'ailleurs, comprendre. quand vous avez passé. Mais ton échoppe devrait être fermée pour la nuit, marchand. Ben oui, mais moi je bosse de bonne heure. Oui, c'est ça. Ouais, mais là, il est pas. Ils ont vu la lumière en fait. Il est 4 heures. Et euh, 4 heures du Ah, mat, déjà donc, 4 heures, parce que j'étais parti sur minuit. Ah ouais, Ah non, oui, mais. non, mais là, il s'est passé du temps depuis le D'accord. moment où vous étiez dans le cadre. Et du coup, il est en train de faire du pain. Faut réussir à faire Oui, il est comprendre en aux train de gens faire son que. pain, ouais. Ouais. Il vient de finir, en fait, il a fini de faire le gros de son pain. et il C'est a- déjà des commandes en fait, c'est-à-dire que C'est tout ça. est déjà vendu en fait. Bah, c'est ça. En fait, il est en train de faire des commandes pré-vendues. C'est ça. Et quel est le nom de ton fournisseur à qui tu vends ton pain? Bah, c'est les fermiers. Alors, le fournisseur qui me fournit du blé, bah, c'est les fermiers généraux. Non, mais là, à qui tu vas vendre ton pain fini? C'est pour différents offices religieux et enfin, pour différentes voilà, opérations, enfin pour des abbayes quoi, entre autres. Et là, vous voyez que les gens Ouais, crient, c'est- oui, nous avons c'est privilégié. Enfin voilà, c'est Ah, et la extrêmement- situation est galère parce qu'en fait, le pain, théoriquement, il est déjà vendu, mais factuellement, il est juste derrière le boulanger. Je Ça. comprends tellement les gens qu'on la dalle. Ah ouais, bah ouais, là ça va être compliqué. Et à combien leur vends-tu ton pain? Alors, attends. Non, mais je dis un chiffre au pif, on s'en fout. Hein. Oui, mais non, parce que j'ai pris. Bah, on veut juste savoir si c'est cher ou C'est extrêmement cher. extrêmement cher. Ah oui, il leur vend En son fait, pain. historiquement, Ah oui, bah oui, ils vendent historiquement, souvent très- c'est à cause de cette situation que le prix du pain est encadré par la loi depuis la Bah, en Révolution fait, française. l'encadrement des prix, c'est venu. Enfin, il y a eu C'est bien plusieurs fait après. tentatives Ah oui. d'encadrement des prix. La dernière en date, c'était au moment du maximum des prix. La loi de Robespierre, enfin du comité de salut C'est public, ça. qui D'accord. fixait le maximum des prix. Ah, c'est un peu plus tard quand même, d'accord. Ouais. C'est bah oui, c'est Ah oui, 93, un truc Ouais, comme ça. effectivement. Pour vous donner les 2 kilos de pain, c'est 14 sous. D'accord. Sachant que le revenu d'une personne pauvre dans Paris, c'est 1 livre par mois. Une livre par mois et le pain Les 2 kilos de pain coûtent 14 sous. C'est hors de prix. Ah ouais, Hors de mais prix, c'est, bah tu ouais. m'étonnes, mais sachant Donc que le pain. t'imagines l'indigent qui lui a un revenu mensuel de 10 sous. Mensuel. C'est-à-dire que quand t'es à la campagne, ça peut encore passer parce que t'as peut-être encore 2-3 trucs Ça s'appelle à l'inflation. bouffer, tu peux bouffer des T'as rutabagas. pas cette inflation-là, ce coup. Ouais, t'as pas ça. Ouais. Mais alors quand t'es citadin et que t'es pauvre, c'est Ah fini bah, quoi. c'est l'horreur. Et ton pain, t'en ferais pas une grande partie pour tes fournisseurs que tu pourrais charger un peu, et une petite partie pour nos camarades ici présents, que tu Ah leur oui, mais vendrais moi, à moindre après, coût. on va me demander des comptes. À C'est qui? ça le truc. Bah, ceux à qui je suis censé le vendre, ils vont me demander des comptes. Et moi, comment je vis après derrière? Parce que je vends mon pain, oui, mais derrière, moi, le blé, faut que je l'achète. Et les fermiers généraux, bah, ils se mouchent pas des coudes. J'ai envie de lui dire, mais c'est très moche. Tu fais comme tout le monde, tu rognes. Oui. Et en Sur une gros, pièce. non, tu leur vends
tu leur vends une livre de pain officiellement et en fait elle fait 0,8. Bah là, Et c'est les trop tard. 0,2 qui te restent, Le pain est les- déjà fait, là. Bah non, pas, Peut-être qu'il pas le encore, fait il déjà. est, s'il est 4h du mat... Là, se retrouver Ouais, capable peut-être de qu'il le fait 150. déjà, c'est clair. Oui, oui, mais du coup il sera obligé... Enfin voilà. Donc, qu'est-ce que tu essayes de faire? Là, parce que là, tu discutes avec le boulanger. Oui, Là, oui. il t'a dit, là, la foule, elle Elle est suspendue. Elle est suspendue un peu à la situation. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, si maintenant on part sans rien avoir changé, bah c'est l'émeute. Oui, c'est ça. Bah, je lui dis, est-ce que tu penses que tu peux oublier un de tes fournisseurs au prix de ta vie? Alors qu'en gros, c'est soit il Alors- va crever là, soit il oublie de livrer un fournisseur ou de Voilà, livrer... demain, une il n'a partie plus d'endroit pour En faire gros, ça. ce que oui, j'essaie bah de lui oui. faire comprendre, c'est qu'il faut qu'il en gratte un peu là, tout de suite maintenant, ou Wow. il va mourir. Ouais. Bon, tu vas me faire un jet de persuasion. Et je vais pas je vais pas pouvoir le défendre. Ah bah à 3, ça va être compliqué, hein. On peut charger éventuellement. Mais Je jette un regard très insistant au boulanger. C'est une réussite critique. Oh! Ah Le paysan, le boulanger. Intimidation, je suis pas fort, persuasion, je maîtrise mieux. C'est pour ça qu'il est sergent. Le boulanger va... Je vais bien sentir le côté tendu de la situation. Oui, bah, en mode... il avait cerné un peu le côté... Avant qu'on arrive, en fait, il avait déjà compris. Oui, mais, je pense. Mais... du coup, il va dire d'accord. Il va aller chercher du pain et il va les vendre. rapidement, il va même gens qui faire sont un là et raid. après il ferme. Il va même il va vendre là aux 20 personnes qui sont devant là. On Il va vendre encadre, une miche de pain. nous. Et pour pas la que peine d'en parler à les gens votre ne se famille, il n'y jettent en aura pas pas dessus. plus. En gros, c'est ça. Que les gens ne se jettent pas dessus, on encadre, nous. Non, pour être on va sûr pas que- rester là, on n'a pas le temps. Oui, mais je veux dire, dans le sens où on observe. Il sort de corbeille de pain. Avec un peu de chance, peut-être que le boulanger, avec un peu de chance, c'est un peu naïf, mais peut-être que le boulanger va comprendre qu'en fait il est dans la même brouette que les gens qui crèvent la dalle devant lui. Hein. Il l'est pas, mais... En tout cas, les gens qui va revendre son pain, comme tu as fait une réussite critique en persuasion, il va prendre un peu moins cher que ce qu'il aurait vendu assez commanditaire. mais pas trop moins cher non plus, parce que sinon tout le monde va revenir là. Oui, mais un petit peu moins cher. Et vous voyez, comme vous encadrez, que chacune n'encadre des pas, on personnes reste- qui on reste repart pas. avec du pain. Merci. Merci. Nous, on merci reste pour pas, votre hein. temps. On a du boulot, les gars. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, en On y tout cas, va. vous avez quand même quelques remerciements de la part de la population que vous avez autour de vous. Donc vous tracez. Ah oui, ça va vraiment péter dans les prochains jours. Hein. On a 24 heures, je pense, là, gentiment. Vous tracez jusqu'à l'imprimerie. Donc située rue de l'Art. On va bientôt tirer sur des compatriotes, mon garçon. Prépare-toi. Non, mais... Donc, Vu que la t'as dit rue tout de à l'heure la- que tu voulais pas tirer sur les ouvriers, machin, bah là, je te le dis. Ça risque d'être les ordres. donc, vous avez la rue de l'Art, qui Ah est ouais, comme mais- ceci. Pas mal, je m'attendais pas à ce genre de choses. Donc, faire ce genre de choses. Je vous fais un petit plan. Tac. Voilà. Et ici, vous avez un escalier extérieur. Je vais couper les cartes, hein. Tac. Voilà. Donc ici, vous avez la rue de l'Art. Les nuits parisiennes sont agitées en ce moment. À 4 heures Vous du avez matin, la rue oui. de la Harpe qui est comme ceci. D'accord. Ok, d'accord. Et ah vous oui. avez un bâtiment, donc vous avez une rue comme ça aussi, avec C'est une élargi. espèce de petite cour intérieure avec une rue qui part derrière aussi. Et du coup, c'est quoi le bâtiment? C'est un. Ça, c'est un bâtiment, donc c'est. Une imprimerie. En Une fait, vous imprimerie. avez un bâtiment qui est à 2 étages. Vous avez un premier étage et ce qui est l'imprimerie au rez-de-chaussée. Donc ici, il y a une grande. C'est le bâtiment de droite, oui. Voilà, ici il y a une grande porte qui est fermée, et puis ici vous avez. Je vais reprendre un peu, hop. Tac. Ici une petite porte, et une fenêtre, pardon, ici c'est une fenêtre aussi, et ici vous avez une porte. Deux fenêtres ici. On peut faire les fenêtres comme ça.
On a des lanternes sur nous, hein, on est d'accord. Il fait... Oui, vous avez éventuellement vous avez dans long terme. Si De toute façon, à cette époque, n'importe quel moment de l'année. 4h30. Ouais. Le jour commence à se... Oui, à se mais lever. à cette époque-là, on sait que c'est quand même difficile. Le jour se lève difficile. Alors- La luminosité est pas top. Alors, quand si vous elle est un peu arrivez voilée. rue de la Harpe, vous avez un petit attroupement là de 4, 5, 6 personnes qui, clairement, de prime abord, là, comme ça, quand vous arrivez, ont l'air particulièrement effrayées. Certaines sont en chemise de nuit, avec des bougies ou des lanternes. Bon, les voisins sont sortis pour voir ce qui se Voilà. passait. La plupart d'entre elles sont furieuses et semblent maudire des aristocrates. Hein. Il y a salaud d'aristos, Décidément. etc. Tu vois, qui parlent entre eux. Il y a une thématique. Hein. Ouais, Mhm. c'est ça. Et une ambiance, c'est anonyme. Et quand vous arrivez, c'est pas les barons moulins. Les gens sont. Par En exemple, plus, vous arrivez à cheval, etc. Ouais, Donc les ouais. gens sont. Pas, vous n'êtes pas dans un accueil sous les lois et les flonfons, quoi. Ouais. Ah non, je ne cherchais pas ça non plus. D'autres, vous voyez que d'autres, au moment où vous passez, enfin, en passant devant la rue, en fait, devant l'imprimerie, certains ceci, et qu'il y a des prières aussi qui sont formulées plus ou moins à voix basse, des échos captés comme ça qui font partie de. Est-ce que la police est déjà sur place? Non, la police n'est pas sur place. D'accord, bon, c'est déjà ça. On est par arrivé contre, avant eux malgré notre petite. Vous Voilà, voyez, on est arrivé loin après. vous voyez que, assise par terre, à l'angle de la rue, il y a une femme qui est tout échevelée, le visage livide, qui semble fixer le... Précis. Descendez de cheval. Oui. Vous prenez les rênes des trois, vous les attachez, vous allez discuter avec cette femme. Bien ça. Ok. Beaumère, avec moi. À vos ordres. On va vers la. Je laisse le spécialiste parler au feu. Bah, c'est toi qui es le meilleur. vous êtes là avec les gens autour pour essayer Ouais. de discuter un peu avec les gens. Ok. À pied, surtout. À pied. Donc, J'attache les chevaux et voilà. Qu'est-ce que vous dites aux gens sur place? Je vais laisser le sergent parler. Je suis le sergent Renaud de l'armée royale. Nous venons car un crime a été rapporté. Oui, c'est le cas. Alors, C'est la France. un meurtre? Oui, pas qu'un. Pas qu'un. Toute la famille. Il y a toute une famille qui vient de. Qui s'est passé. la France. C'est. Je suis pas rentré, mais il y a quelques personnes qui sont là. C'est ça les aristocrates. Du calme. Nous allons regarder Carrosse, ça là, qui était là. avant de lancer des rumeurs sans fondement. Qui était présent Là, Dans Madame les Bossard, là, Oui. la propriétaire. La propriétaire, très bien. Quelqu'un de l'imprimerie? Bossa. Et ils sont tous devant. Non, c'est tout. Une famille dans l'imprimerie? Oui. Ah, c'est C'est, l'imprimeur et toute sa famille qui s'est fait descendre. C'est. Oui, c'était le. Je recherche le nom. C'est Monsieur Raymond. Et sa femme et ses 2 enfants. Qui vivaient là. Madame Bossa vous en dira plus. Propriétaire du bâtiment, de l'imprimerie. Madame Bossa est la propriétaire de bâtiment. Et eux sont ses locataires, très bien. Et donc, pardon, excuse-moi, les Raymond. Et Sa femme Jeannette et leurs 2 enfants, s'appelaient Renard et Thomas. Et donc, que faites-vous ici? Qui a trouvé les corps? La propriétaire? Ouais, elle Nous, est on a entendu hurler, en état de choc. on a entendu hurler, on est sorti et voilà, mais on n'a pas osé rentrer. Apparemment, c'est atroce, elle est dans un tel état. Vous êtes, c'est que des habitants du coin, enfin Oui, c'est ça que c'est je des veux habitants dire. du quartier, des immeubles. Ok. citoyens. Tu veux qu'on fasse un Vous G2? pouvez me faire un petit jet de. Alors, on va prendre persuasion parce que. Alors, c'est pas de la persuasion que vous êtes en train de faire, mais vous êtes en train de créer du lien. Et que vous êtes dans comment ça se passe. J'ai fait un 90. Bon, bah, c'est complètement raté. On va voir ce que fait le sergent Renaud. Sergent Renaud. Rapport. Allez, essayez de persuader tout ça. C'est foiré.
Ah bah. Vous voyez que les gens, voilà, ils vont. Non mais en comme gros, ça, je vais et- essayer de les disperser quoi. L'idée c'est voilà, restez pas là, allez vous occuper de la dame avec mon soldat et on va aller observer. C'est pas leur filer le très bébé. écouté, c'est-à-dire les gens reculent de quelques mètres, mais Oui, vous n'êtes pas spécialement plus apprécié. que la, ça. la plupart ils sont plutôt là pour voir en fait ce qui se passe. Et puis ils n'ont pas C'est des voyeurs. confiance en vous aussi. Précis. Toi, Oui. tu as été attacher tes chevaux et tu as été voir la Propriétaire, Madame Bossa. Qu'elle est en état de choc complet. Quel âge à peu près? C'est une dame à... Alors c'est une femme d'un âge, on va dire la cinquantaine, une femme qui de prime abord comme ça a l'air plutôt solide, tu vois, de par sa structure, tu vois. Une femme qui a l'air d'avoir les pieds sur terre. Mais là, elle est vraiment secouée. Et visiblement elle est secouée. D'accord. Je vais essayer de capter son intention. Madame Bossa, j'ai entendu. Madame Bossa, vous m'entendez? Tu vois que Regardez-moi. Je lui prends délicatement les mains, tu sais, pour qu'elle ait un contact physique, tu vois, histoire de... alors tu vas me faire pareil un jet de persuasion pour voir si tu arrives à capter son attention. Alors, persuasion... Excuse-moi... Psychologie... Oui, tu vas me faire un jet de psychologie. Psychologie, c'est très bien, effectivement. Ouais, tu vas me Ouais. faire un jet de psychologie. Moi, je suis pas du tout dans la psychologie. Si ça avait été dans l'apparence... Oh! T'as fait quoi? C'est un échec critique. C'est un échec critique. C'est 100. Ouh là là. Tu vois que, Allez, toi! Allez! tu vois que tu t'y prends effectivement pas bien du tout. Et Allez, soldat, debout, pardon. Elle est... Non, il lui parle comme un Elle cheval. réagit pas, elle est, voilà, limite elle te repousse. En fait, elle percute pas du tout. D'accord, ok. Je vais pas insister, je vais regarder les gens autour de moi, est-ce que vous pouvez... Est-ce que Vous la quelqu'un connaissez peut. Ouais, Vous la connaissez mieux que moi, j'imagine. C'est ça, exactement. Faut que tu demandes à un des badauds là, Voilà. du quartier de prendre soin d'elle. Parce que là, elle peut pas rentrer chez Donc tu elle. vas me faire un jet de persuasion par contre pour essayer de convaincre quelqu'un de faire ce que tu n'as pas été capable de faire. Donc persuasion, mais j'ai pas de persuasion, c'est quoi? C'est apparence? Si, c'est juste au-dessus de psychologie. T'as ces deux compétences au-dessus. Bah non, je vais pas. Persuasion. En fait, t'as psychologie, premier soin, pisté et persuasion. Lui, il l'a pas. Bah, ok. Ça veut dire qu'il a pas de points dans la Il est compétence. incapable de tu faire vas- ça. Si, il a juste pas de points dans la compétence, Ouais. donc Bah, fais-moi un jet d'apparence. il peut avoir 0,5 Ah oui, ou par contre, 10, je c'est suis les 85. trucs de base, quoi. Quand même, je fais mon plus beau sourire que quelqu'un, parce que j'ai envie de cette charmante dame. 4. Tu vas finir par trouver quelqu'un, effectivement une femme, qui va accepter de s'occuper de Madame Brossard. Et alors, je vais voir si elle y arrive, elle a délogé, elle a décoincé, elle a débloqué. Alors faut taper sur quel côté du crâne? Oui, elle va y arriver. Donc elle va venir la voir. Martine, c'est moi, c'est Lucille. Tu m'entends? Et puis sortir. Lucille. Et elle va lui dire, je suis avec des soldats, ils sont là pour ce qui s'est passé à Monsieur Raymond. Ah, non, c'était atroce. Est-ce que tu veux bien lui raconter ce que tu as vu? Et tu vois que ce qu'elle va te dire, c'est que j'étais réveillé après minuit, je sais pas quelle heure il était. Il y avait un attelage blanc qui est venu se garer devant l'imprimerie. Il y a eu un coup frappé à ma porte, et puis il y avait un salaristo là qui était dans un manteau sombre qui se tenait devant moi et il se tamponnait les lèvres avec un mouchoir. Je lui ai l'air avec une espèce de mouchoir. Un mouchoir de femme en dentelle, je crois. Regarde ici. Il a demandé à voir Monsieur Raymond. L'imprimeur, il a demandé à voir Monsieur Raymond et du coup je l'ai conduit à la porte du côté. Et là il m'a dit
qu'il serait mieux que je rentre chez moi et que je ferme ma porte à clé. Raymond lui a dit ça. C'est l'aristocrate qui lui a dit ça, à Madame Bossa. Ah merde. Alors il me faisait tellement peur. Je me suis dépêché de rentrer. D'ailleurs, j'ai vu, en sortant du carreau, j'ai vu une sorte de main de femme qui pendait de la porte de son carrosse. J'ai pris encore plus peur et terrorisé, je me suis réfugié à la maison. J'ai fermé la porte à double tour. Et j'entendais des bruits horribles qui promenaient en dessous. Ça a duré un moment. Je n'ai pas voulu sortir, je ne pouvais pas sortir. Et quand je suis venu, finalement, tout est redevenu calme dans la ville. En dessous, je suis redescendu. Et là, c'était horrible. Et vous voyez qu'elle fond en larmes. Et elle repart dans le bas de... Ok. Donc je pense que déjà... Oui, on a une grosse notre piste. suspect. Vous Voilà. voyez que Lucille lui tapote la main. Mais non, ça vient, viens à la maison. Accompagnez-la chez vous plutôt. Ouais. Oui, je vais demander. Bon, je vais rentrer. On va rentrer, Gomin. Tu nous rejoins tout à l'heure. Ouais. Vous me faites un petit jet de dextérité, s'il vous plaît, quand vous voulez passer sur le côté. Pour passer dans la pièce d'à côté. Enfin, dans l'arrière-cour. L'arrière-cour, ouais. Pourquoi raté Raté aussi, de peu. Dextérité pour passer dans la Ah, voiture. tu vas voir. Ah, c'est raté. C'est raté de 2. On a tous les trois ratés. Tous les trois ratés. Bon, bah, vous mettez le pied dans un gros tas de crottins. Tout frais. Tous les trois, les uns après Bah, les autres. le crottin de cheval, ça va, c'est pas. Alors, tu en marches à la militaire. C'est alors. Alors, ouais. Franchement, le crottin de Crottin cheval de dans les rues de cheval Paris, qui se- Surtout avec les bottes qu'on a, je pense que. franchement, c'est Alors, une sinécure. vous voulez faire un petit jet d'intelligence, si vous voulez. Oui, c'est là où le carrosse était égaré. Voilà, stop. pas besoin de jet Ah oui, Voilà. il faut préciser, effectivement, on n'est pas des flèches. Du coup, il y a peut-être. Elle a parlé. J'observe l'endroit où potentiellement. J'observe l'endroit où potentiellement il y avait la main de la femme qui sortait du carrosse. Peut-être que quelque chose est tombé. Est-ce Ouais. que pareil, il a parlé d'un mouchoir? Est-ce qu'il s'est débarrassé du mouchoir de Et la là, femme? effectivement, tu l'as trouvé. Tu trouves un mouchoir blanc de dentelle, taché de sang, Félicitations, Précis. Voyons, Bravo précis, pour votre initiative. précis investigateur. sur Si, lesquels il y si. avait il y a deux initiales. M.A. M.A. Ok. Donc là, c'était le mouchoir de la femme qui était à l'intérieur. Dans le carrosse. C'est un mouchoir de femme, tout à fait. Et on les a croisés tout à l'heure. Elle me semblait encore vivante. quand Oui, toi, je t'as eu l'ai un vue, aperçu ouais. de l'intérieur du carrosse. ouais. Alors, je l'ai vu, cet aristocrate lui embrasser le cou. Mais, voilà. Alors, M.A. Très bien, mouchoir. D'ailleurs, maintenant que tu y repenses, tu n'es pas certain de savoir exactement à quoi il ressemble. Tu l'as vu dans les yeux, tu l'as vu, hein, J'ai vu des yeux. mais tu n'arriverais pas à le reconnaître si tu le voyais tout de suite là comme ça. Tu pourrais pas le décrire en fait. Si on te demandait de le décrire, tu pourrais pas. J'avoue que le carrosse blanc intérieur rouge, on va pas avoir trop de mal. Mhm. Pour le reste, ça va être plus compliqué. Mhm. Et le cocher était en noir. Ah, peut-être plus Masqué. vite fait d'identifier les chevaux. Bah, on va avoir plus vite fait d'identifier le carrosse. Je veux dire, Mhm. Donc, hyper rare. vous allez faire le Et bien, tour. on est parti. On rentre. Vous allez faire le tour. Donc la porte n'a pas été forcée. Donc c'est À la pas un porte, en fait, cambriolage quand vous qui, arrivez il a devant. été introduit par la propriétaire. Alors, il a frappé à la porte de la propriétaire qui est à cet étage. Ouais. Et elle l'a conduit jusqu'à l'entrée. Mais elle Ouais, est je sais. repartie tout de suite. Quand vous arrivez, la porte a été explosée. Mais elle est explosée, dégondée, fracassée. Wow, wow, D'accord. wow. Qui rentre en premier? Moi. Le sergent. Très bien. On l'encadre de toute façon. Alors, La sergent, porte, elle a été éclatée, mais du coup de l'intérieur, elle est elle est éclatée vers l'intérieur. les débris sont à l'intérieur du Ouais. bâtiment. Donc, Et d'ailleurs, quand tu vas passer les quelques débris de la porte, tu vas me faire un petit jet de santé mentale, s'il vous plaît. Eh ben, ça s'affiche. Et c'est
Si. Très bien. Je sanne. Mais je sanne de combien? Tu perds 2 points de santé mentale. Le classique. Oh putain. Ah, j'avais même pas vu à combien j'étais en fait. Je t'ai dit que j'ai réussi parce que j'ai fait assez bas, mais je suis haut. Je suis très haut. Bah, t'as vu des orages, on va dire. Oui, mais du coup, je suis vraiment quelqu'un qui doit être blindé, parce que. Bah, c'est-à-dire, en fait, quand tu survis au stress post-traumatique, après, Non, mais tu je suis peux à tanker 80 en fait. Ah oui, d'accord. Je suis à 80 en santé Ouais, mentale. c'est pas mal. Oui. Ouais, Donc, l'autre, ça. concret. Quand la première chose que tu vois en frappant, en poussant la porte, c'est un chien décapité, net, avec une énorme mare de sang à ses pieds. C'est un carnage, quoi. Et tu vois ce chien en entrant, tu relèves la tête, tu vois des presses et des tables pour préparer les plaques avec les lettres, etc. Et juste au-dessus des plaques, tu vois au loin 4 corps pendus par les pieds. Un homme, une femme, un adolescent et un enfant en bas âge. Bien. Ils sont pendus par les pieds. Et ils ont été vidés. Je suis parti là sur le sang là. Alors, Ouais, moi aussi. ils ont été effectifs. Alors, Parce que le chien décapité avec les mares de sang. Ouais, mais nos personnages ne le savent pas. L'odeur, elle doit être. alors, c'est un mélange entre Parce que déjà, l'imprimerie, ça sent. papier et une odeur de sang absolument L'huile, atroce. enfin, le C'est gras hyper pour- très C'est mauvais. le Une gras. odeur métallique. C'est pas une odeur désagréable, l'imprimerie, normalement. Mais, Mais, oui, non, non, mais ça en soi, mais l'odeur âcre du sang Et ça, par-dessus. on est d'accord que voilà, du coup, c'est- ça fait pas longtemps. Ça fait quelques heures, effectivement. Techniquement, il est Donc, rentré. il est Là, tu es à directement l'entrée. allé là-bas en fait. Là, tu es à l'entrée. C'est-à-dire Techniquement, il est rentré dans Paris devant nous, Ouais. un peu après minuit. Ouais, donc en fait, Donc, il allait directement ici. Voilà, s'il allait C'est ça, directement ouais. ici. J'essaie de faire une chronologie, il a dû aller directement ici ou faire un tout petit Madame- crochet, mais. Madame Bossa disait effectivement qu'on avait frappé à sa porte un peu après minuit. Donc ça s'est passé, oui, entre minuit et 1h du matin. 1h30 peut-être. Et nous on voit aussi, on commence à voir Alors, je vais vous faire la description tout de suite. que le chien, je pense que c'était le chien de garde. Alors, toi, tu es à l'entrée, je t'ai dit ce que vous voyez en rentrant. Ce que tu as vu en rentrant, sergent. Les deux autres, une fois que le sergent a déblayé la place, vous rentrez également. On va devoir rentrer aussi, oui. Donc, vous êtes tous les deux en train de faire un jet de ça. San, évidemment. Je les préviens. Hein. Comment Je leur fais un topo. Ah bah c'est raté. J'ai envie de dire oui, on est peut-être un peu. C'est raté pour moi, j'ai fait 79 pour 60. Moi je suis à combien ça? C'est réussi pour moi. J'ai raté mon jet de San. Toi, tu perds 2 points de santé mentale. Oh bah ça va, t'as de la chance, t'en perds 3. Ça va. T'aurais pu avoir Effectivement. bien pire. C'est un dé combien que tu lances? C'était un dé, là j'ai lancé un D4 pour Renaud Ok. parce que moi aussi, et toi tu prends un D10 et t'as fait 3 sur un D10. Je m'en sors super bien, oui. Ok, 57. Donc, ici vous avez le chien, et ici vous avez les 4 corps Du docteur March. pendus par les pieds. Comment vous allez procéder en entrant? Là je considère que vous êtes tous les 3 dans l'entrée. Comment vous allez procéder? Voici à quoi ressemble la pièce. Donc, ici, vous avez les tables de confection. Ok. Et ici, vous avez les deux presses. L'entrée, elle est juste derrière nous. L'entrée, elle est là. Ah, elle est là, l'entrée, elle est là. Ok. L'entrée, elle chien est dans là. l'eau. Le cadavre du chien, il est là. Les corps sont alignés, accrochés à la poutre, pendus par les pieds. Alors, Tenez, je vous le donne pour que vous Bah, faut déjà qu'on fassiez- fasse, je sais pas moi, comment on fait dans ce genre de situation. normalement, j'imagine de toute façon, on inspecte les lieux, arme à la main déjà. Normalement. Arme à la main, non. On va juste observer les lieux. Bah, arme à la main, vous Non avez mais forcément votre. les mousquets, voilà. Moi, j'ai voilà. rien de dégainé parce qu'il est censé être parti, quoi. Il est censé je être vais- parti, oui, Je vais mais- faire le tour, moi, pour aller inspecter les corps. Alors, comment vous faites le tour? Ah oui. Bah, on peut contourner les presses, Ah, là. Il y a Non, des non, presses. c'est pas ça ma question. C'est de quelle manière? Je comprends pas. Est-ce que vous Bah, allez je- l'air décontracté? Non, bah non, j'essaie de me tenir un truc parce que j'ai peur de déraper avec les bottes pleines de merde. Bah, déjà. c'est vrai que moi, c'est peut-être quelqu'un tient une lanterne déjà. Mais si on a peut-être déjà essayé de allumer gratter d'autres. nos potes et puis on va essayer de pour foutre moins de merde partout et puis on va
Et on n'est pas la police scientifique, hein. Mais Oui. on va essayer de pas mettre de merde partout et puis on va essayer de pas déraper dans le sang. Et allumer des lumières. Alors, Allumer des vous lumières. allez donc, ok, on va faire ça. Vous allez tous les trois me faire un jet de toc pour voir un petit peu ce que vous allez trouver. Et suite à ça, Sergent, tu me feras un jet de pisté. Et toi, tu me feras un jet de pisté. Alors, pour le toc, moi j'ai 50, je crois. C'est raté de toute façon. Toc, j'ai 55. J'ai fait combien 98. Ouais. J'y arrive pas. En même temps, t'es assez perturbé 31, par ce que c'est t'es en train de voir. Réussi. Réussi Donc, aussi. vous deux, jet de toc réussi. Et toi, pisté. jet de pisté, et toi, un jet d'écouter. Ok. Merci. Merci. Ah, c'est la première fois qu'on vient sur une scène de crime comme ça. Ah vous, oui, c'est une première. hein. Raté pour pister. Écoutez, excuse-moi. Raté de 28. C'est réussi. Très réussi. Très réussi. Ok. Donc, je vais vous synthétiser un petit peu ce que vous voyez. Alors, toi, Sergent, tu vas faire très attention et tu vas essayer de t'approcher des corps Ouais. pour pouvoir les examiner sans marcher dans le sang. Ce qui d'ailleurs t'étonne énormément, c'est que, hormis les marques au sol, en fait, Quelqu'un qui Sous a les marché pas. dans le sang. non, Il n'y a les pas de marques sang. en Il y a fait pas de sang au sol. circulaires. Ça a séché sur les bords. Ça a séché sur les bords, il n'y a pas de sang, et en fait, au-delà de ce petit cercle de sang de séché là sur le bord, Il n'y en a pas Il y à a pas de l'intérieur, sang. il n'y en a pas à l'extérieur. il n'y en a pas à l'extérieur. Ok. Sous aucun des quatre. Ils ont Et été ils sont saignés bien, mais comme des cochons, quoi. Ils sont égorgés, saignés comme des gens. Ouais, on est bien d'accord. Ouais. Dans mes connaissances, ça veut dire que là, ils n'ont pas été placés là. Donc il y avait un tapis dessous. Fais-moi un jet t'as fait combien de ton jet de Ah, toc j'ai raté de 28. T'as raté de 20. Mon pistage. Non, le toc, ton j'ai jet réussi. de toc. Toc, j'ai réussi. De combien En réussite normale. Pas en Réussite majeure. normale. Toi, t'as fait combien en toc En toc, j'avais fait 40. Pour moi, ça peut être un tapis. Non, j'avais 32. Ah oui, un tapis qui a été enlevé après. Rond et Euh, correct. Quel intérêt de l'enlever? En fait, Pile poil. réussite majeure. Quel intérêt de tuer des imprimeurs il y avait C'est des la fois famille. quand tu fouilles la pièce, tu fouilles les pièces autour de ça, tu trouves finalement dans un coin des sous. Des seaux. Ah oui, d'accord. Et des seaux. Oui, des paquets quoi. Il y en a Dans 4 et ils ont été. Il y a eu du sang. Ils ont été Il y a vraiment eu. comme Il y a eu des du sang dedans. comme des cochons quoi. Mais il y a eu du sang dedans. Ils ont fait du boudin d'imprimeur. Ils ont été efficaces, hein. Ils ont fait ça très très vite surtout. Surtout, ils ont dû les tuer avant. Vous avez. Alors, toi, ce que C'est des tu bacs. vas te rendre compte, enfin, vous deux, en fait, ce que vous allez vous rendre compte, c'est que, en plus, à différents endroits dans la pièce, à un moment donné, il y a eu quand même quelques traces de lutte. Ce que vous en comprenez, en fait, rapidement, ce que vous allez en comprendre, c'est que, parce que toi, tu as une réussite majeure, on est d'accord. Moi j'ai tout raté. On écoutait. Non, mais en toc. 32, oui, effectivement, c'est la moitié de mon C'est stat. une réussite majeure. Pendant que quelqu'un assassinait Raymond et son épouse aux tables de composition, les deux jeunes garçons ont essayé d'offrir une résistance. C'est ce qui tu en déduis. Ils les luttent. Les éclaboussures que vous avez sur les corps révèlent que Renard, qui est le jeune le plus âgé des deux, qui n'a pas plus de 18 ans, 17-18 ans, lui devait être encore vivant pendant qu'on l'a accroché par lui. Ah, les autres étaient morts. Les autres étaient morts. On voit les blessures et Donc tout il a ça. été témoin, Il il a a des été blessures témoin de lutte, etc. Et lui, il a des blessures de lutte, mais il était vivant quand on l'a accroché par lui. Il était maîtrisé. Alors, attends, ça c'est ce qu'on croit, hein, on n'est pas non plus des... Oui, non, mais. Non, mais oui, oui. Euh, Mais on est d'accord qu'il n'y a qu'une personne qui est rentrée. Normalement, oui, enfin, pour ce qu'on en sait. La femme est restée dans le Mais cadre. de toute façon, déjà, rien qu'à voir la tête de la porte, enfin, qu'est-ce qui a pu défoncer? Je veux dire, même, il faudrait un cheval de guerre qui a l'habitude de frapper. Oui, et puis ce qui est très bizarre, c'est que exploser une porte comme ça, tous les voisins, toutes les rues autour, ils l'entendent, quoi. Mhm. Moi, je pense que c'est ce qui a dû réveiller déjà. Oui, tout le monde. sauf qu'après, c'est après qu'ont été tués les habitants. Ça prend du temps. Et ça prend du temps après d'attacher les gens par les pieds, de les vider. De Et puis c'est pas un temps qu'on peut réduire. Mhm. C'est-à-dire de ce que que vous savez, ça a pas pris tant de temps que ça. Ils étaient forcément Ah, plusieurs. ça a été très rapide.
Bah, Il devait être plusieurs. Il y a qu'une seule personne, tous les témoins sont formés là-dessus. Enfin, je veux Il y a dire, qu'une seule on a personne fait- qui est descendue. on a tous, au moins pas loin, vu un cochon se faire vider, ou ben, voilà. Ouais. Ça se fait pas en 5 minutes, quoi. Non, c'est sûr. Donc, Non, ça prend, le simple fait physique pour que ça coule, déjà, ça prend du temps. Puis il faut les suspendre, les corps. bah voilà, faut trouver les cordes, faut les attacher, ils sont Parce qu'en fait, ils sont attachés à des cordes, mais Comment il n'y a pas de système de poulie. C'est vraiment, ça a été hissé. Oui, d'ailleurs, comment ça a été... c'est en fait, il y avait des accroches dans le... Oui, il y a dans une corde les qui est poutres. passée par une poutre avec les deux pieds attachés. Et puis c'est attaché comme ça sur la Il faut une force À la limite, surhumaine pour les. s'ils ont, ou plusieurs, mais s'ils ont été tués avant, très rapidement, parce qu'il n'y a pas eu de cri, pas trop. Enfin, de toute façon, la porte a explosé, donc il y a eu un bordel sans, ça a dû prendre au moins une demi-heure, 3/4 d'heure, 45 minutes, plus que ça. Parce que, enfin, pour nous, dans la théorie, si on prend ça normalement, ça aurait dû prendre plusieurs heures. Ouais, non, mais complètement, ça s'entend. Il y a bien une- Et ça a pris, on sait à peu près combien de temps. Bah, Avant du que récit les- de Madame Bossa, même si... C'est plus aussi avec le récit des voisins, parce que la porte éclatait, on savait pas au début. Le récit de ce que vous en avez perçu, ça n'a pas duré très longtemps. Hein. Madame Bossa, de toute façon, c'est ce qu'elle disait, c'est qu'elle a entendu un fracas. Elle a entendu un fracas Ouais, on la porte. et elle a entendu du bruit pendant quelques minutes. Elle ne saurait pas dire si ça a duré 10 minutes, une demi-heure, elle ne saurait pas dire. Parce que, voilà, Oui, elle a oui. entendu des bruits horribles. Et terrorisée, elle est restée cloîtrée chez elle pendant plusieurs heures avant Ouais, de mais faut trouver qu'on le demande aux courage de voisins, repartir. en fait. Quoi, de Faut qu'on demande aux voisins, parce que pourquoi personne n'est intervenu pendant plusieurs heures alors qu'il y a eu une porte qui a éclaté, quoi. On a surtout un suspect, on a un carrosse blanc Oui. en fait. Non, mais je sais bien aussi de savoir un peu la durée du truc, quoi. Mais, Parce que là, ça alors, me paraît un peu. HRP, quoi. on est au moment de la Révolution française, des opérations comme ça où on défonce la porte des voisins, etc. Ça peut arriver. Ouais, mais avec un carrosse dans la rue, Ah. blanc, tout ça. Ça, c'est enfin, d'autres aspects. Oui. Tu vois, non, je pense On qu'il y est a- à il y a- 4 il y a- on est à 4. Enfin, le meurtre de toute une on est famille, après minuit. la boucherie Ouais, mais ça- littérale de toute une famille, ça c'est pas un truc Non, qui c'est qui pas arrive physique, souvent. mais ça, les gens peuvent pas s'en apercevoir. C'est vrai. Parce Non, que les les gens. opérations de police, où t'arrives, c'est le tu fracas de la défonces une porte. Ouais, ok. J'en profite pour regarder s'il y a des trucs. J'essaye surtout de quitter des yeux le spectacle. Ok. Juste, toi, tu as Oui. réussi ton jet d'écouter. Tout à fait. Pendant que tu fouilles, pas très très loin des seaux, t'as des placards en fait, qui sont au fond de la salle d'impression. Ouais. Et tu entends geindre. Jeanne, Il y a peut-être un Ouais. survivant. Il y a comme des gémissements. je fais signe au sergent et à Beaumain, et je fais par là, et puis je me dirige vers le bout. Ok. Tu vois que je c'est dans un t'accompagne. placard qui est pas très grand. C'est un placard qui peut-être. Je vais m'annoncer. Tu fais signe Ça. J'y vais du coup. Et Ouais. tu me couvres avec ton fusil. D'accord, comme tu veux. J'y vais. Tu ouvres. Ouais, à main nue. Enfin. Au moment où tu ouvres, et ben, tu tombes sur un chiot. D'accord. Tu tombes sur un chiot blanc Ouf, et- avec une oreille coupée, enfin, je sais pas quoi, enfin, c'est comme si elle avait été mordillée ou un peu, voilà. Et l'autre oreille toute noire qui lui est dans un état totalement terrorisé. Je vais lancer un des 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un chiot. Le chiot se dirige sur te saute dessus et te lappe et te fait des Ok, gros bah, câlins. je vais le prendre dans les bras et puis je vais surtout le sortir de Sortir là. d'ici, Est-ce qu'il ressemble au chien qui a été décapité à l'entrée? C'est probable, oui. C'est Ouais, possible. je C'est un sais. bâtard, hein. C'est... Oui, mais- Je Comme le le chien de prends dans Paris. mon manteau. Hein. Ok. Et je sors et je vous fais regardez si vous voyez des inscriptions, détachez les corps et aussi voyez si vous trouvez des inscriptions ou des impressions, des choses comme ça. On va... D'accord, bon. Détacher les corps. Tous les deux. Et bah tiens, pour le coup, c'est toi qui me l'as trouvé. Pendant que vous détachez les corps, Alors, ce que je fais, c'est que je prends des draps, des trucs comme ça, pour pouvoir les recouvrir, les mettre au sol, et puis... pendant que vous détachez les corps, et que vous allez prendre une protection nécessaire, Beaumain, tu vas remarquer qu'il y a un papier froissé dans la bouche de Raymond, du père. Il y a un papier froissé qui a été enfoncé en fait dans la bouche de chacun d'entre eux. Ah oui, là ça devient politique. Bon, bah Le je même vais prendre un des papiers pour voir. Ça vérifie si c'est les mêmes aussi. On retrouve ça tout de suite. Oui, on va vérifier. De toute façon, dès que Il Beaumain, faut il- regarder sur la presse, faut regarder sur tout ça. dès que Beaumain il a fait... Ok, oh la vache. Ça a été C'est imprimé comme écrit, ça? ça a été imprimé en lettres de sang.
Ah ouais, Il y a donc... une des presses qui a servi. Putain, Bah, je vais essayer de voir il y a une la des presses qui a presse. servi. Ouais, j'ai bien vu mon bruit. Ouais. Faut que je monte ça à la caméra. Je vais C'est le tract d'origine, mais regarder quelle presse a été il y a une utilisée. presse qui a été utilisée avec du sang. Sur laquelle il est écrit. Restez à votre place. Tu trouves la presse sans difficulté. Ouais, sans difficulté, donc ok. Mais je remarque... Et il y a une bonne partie des tracts, il y a à peu près une centaine de tracts qui ont été imprimés comme ça. Une centaine. Ouais. Mais c'est très rapide en fait. C'est une plante à plusieurs planches. En Clac, fait. clac, clac. Et clac, puis clac. c'est clac, clac. Et en fait, il est passé Clac, sur, clac, enfin, ouais. c'est passé sur une planche de tract non découpée. C'est ça. Et C'est ça. Et là, il en avait quelques-uns et il a. Ok, et déjà on et sait donc c'est là que ce tract-là a été imprimé. Ouais. Voilà, on sait aussi que voilà, c'est ça, c'est le tract dissident qui voilà, c'était l'imprimeur, effectivement. Donc Ça veut dire qu'ils sont peut-être en lien avec celui qui a écrit le texte. Ouais, probablement, mais là on a quelqu'un qui a pris tout son temps. Hein. ce sera peut-être intéressant de fouiller dans ses papiers, monsieur Raymond, aussi. Donc vous avez décroché les corps. Oui, emballé. Vous faites quelque chose de particulier. Moi, j'aimerais bien aller dans leur habitation, parce que là, on est dans l'imprimerie. Alors, J'aimerais bien aller dans leur habitation. Et, Je vous laisse fouiller Oui, l'imprimerie. c'est ça. Moi, on va rester. Il y a encore des Je vais choses aller à avec faire. le chien dans l'habitation. Alors l'habitation, en fait, elle est très courte, en fait. Hein. C'est très simple. Alors, tu vas passer un bureau. Et ici, tu as... En fait, c'est ça, ça donne ça. C'est-à-dire qu'ici, tu as... En fait, quand tu regardes un peu les portes, etc., machin, tu vas te rendre compte qu'ici, c'est une réserve de papier. Du stock de papier, du stock d'encre, du stock de lettres, machin. Ici, c'est un bureau, avec juste un bureau ici, comme ça. Et derrière le bureau, il y a une porte, et quand tu passes la porte, ici, c'est une pièce commune, en fait, sur laquelle tu as, en gros, une table et 2 grands lits. D'accord. Et il y a un accès extérieur à partir de là? Non, il n'y a pas d'accès extérieur. C'est-à-dire que leur maison passe pas imprimerie Ouais. pour aller à leur maison. C'est ça. Ok. Bah, je vais fouiller le bureau déjà. Alors, dans le bureau, tu Je vais vas... fouiller l'imprimerie et la réserve. Ouais, bah faire ça. On va fouiller les placards. Je te le mets comme ça. Voilà, ça je vous le donne. Pardon. C'est moi. Donc dans le bureau, bah, tu vas trouver différents papiers. Tu vas trouver quelques livres aussi dans une petite bibliothèque, donc des livres qui sont liés à l'imprimerie. Des techniques d'imprimerie, des choses comme ça. Tu vas trouver quelques livres également de penseurs des Lumières, tu vas trouver quelques livres de Voltaire, tu vas trouver le contrat social de Rousseau. Tu vas trouver des livres comme ça. Ils sont pas juste imprimeurs, ils partagent les idées. Pardon. Voilà. Et tu vas trouver alors des papiers avec des commandes très classiques. Tu vois, il imprime aussi par exemple pour des ordres religieux. Il imprime. Il a une commande notamment pour imprimer un ouvrage de géographie, d'histoire, enfin tu vois, il imprime un peu de tout, et c'est essentiellement les papiers que tu vas trouver sur place. Ouais. Ouais, je fous tout et puis j'y vais généreusement quoi. Je veux dire, je fais pas forcément beaucoup de bruit parce que j'ai le chien dans les bras, mais je fouille, je retourne, tu vois, je tire les tiroirs, je retourne. Oui. C'est un classique. Je soulève un peu le bureau, enfin, puis je passe à la pièce d'à côté. Et après, quand tu vas rien trouver de si étonnant que ça, au final, pour un imprimeur, tu vois que c'est un imprimeur aux idées libérales, aux idées, j'aurais pas dit révolutionnaires, mais imprégné des idées des Lumières, voilà. Et puis quand tu vas rentrer dans la pièce à livre, bah, en fait, grosso modo, tu as 2 grands lits, donc le lit des parents, le lit des 2 enfants qui dorment ensemble. Un foyer quoi. Ouais, voilà, un petit foyer, pas vraiment, on vit chichement quand même, tu vois, c'est qu'on n'est pas non plus sur l'opulence où voilà, il y a un certain confort, il y a des meubles avec notamment des vêtements dedans qui sont des vêtements, et tu vois que ce soit la réserve, le bureau ou la pièce à vivre, rien n'a été dérangé. Moi c'est pour ça. Ouais, le tueur n'y a pas mis les pieds. Non. Bah, là je vais refermer la porte, je vais laisser sortir le chien. Je vais voir où il va, s'il a l'habitude de cette pièce-là déjà. Ah, dans la pièce à vivre, oui.
Complètement. Il a ses habitudes, etc. Mais assez rapidement, tu vois, il va renifler quelques odeurs, etc. Et rapidement, il revient vers toi et il se frotte à tes jambes et voilà. Je vais en rester là. Je vais fouiller vraiment toute la pièce comme là j'ai pu la voir. Et il y a des issues par là aussi. Il y a 2 fenêtres qui donnent sur la rue, quoi, mais sur l'arrière-cour, parce que c'est pas vraiment une rue. On est au rez-de-chaussée ou au premier étage? Vous êtes au rez-de-chaussée. Ok. Il y a plein de logements, j'imagine. Pas, quoi. Ah bah oui, ils sont en face, dans une route assez étroite, petite ruelle assez étroite, qui donne. Alors là, les 2 fenêtres donnent sur un mur aveugle. Non, pas de fenêtre en face. Voilà. J'ai soulevé les paillasses, je vais un peu fouiller partout, voir si dans des pots il n'y aurait pas des papiers, des choses comme ça. Des choses qui auraient été un peu dissimulées. Ou... Non, en fait pas. Tu vas pas. Une correspondance, quelque chose. Des correspondances, tu vas en trouver notamment dans le bureau. La charge de l'abbé, de l'auteur. L'abbé Sieyès. Non, tu vas rien trouver. L'abbé Sieyès, c'est connu. C'est de notoriété publique que c'était un professeur du collège Saint-Louis qui avait tenu qui avait fait un cours là-dessus quelques années auparavant. C'est vraiment juste une phrase qu'on reprend. Quoi. Voilà, il a repris. Ouais, mais c'est des tracts qui peuvent être considérés comme séditieux. Comme séditieux là, dans le contexte actuel. Ouais, mais les propos séditieux en ce moment. Ouais, mais oui. Il y en a beaucoup. Même les imprimeurs. Ah oui, mais c'est-à-dire que là, on est au moment où en fait la censure royale est complètement dépassée. Où la censure royale est complètement dépassée. Ouais, c'est-à-dire que c'est fini l'époque où tu avais que le courrier du palais royal. C'est-à-dire que tu commences, ça fait presque une trentaine d'années déjà que vous avez dans les milieux parisiens des feuilles de chou qui sont lues dans les parcs avec des lecteurs, des gens qui savent lire, et des gens qui se rassemblent autour pour lire. Ok, d'accord. C'est des choses qui existent. Parce que la règle c'était que tout imprimé devait être envoyé à la bibliothèque du roi pour validation en fait. Mais dans la réalité des faits, ça fait longtemps que si c'est tu avais plus un petit peu d'argent, pas énormément en plus, parce que ça coûte pas cher, le papier coûte pas si cher que ça. C'est la presse qui coûte cher. Voilà, c'est l'investissement qui coûte cher. Donc lui, il faisait clairement son beurre sur des impressions de livres, des choses comme ça, des commandes qui passaient outre. Oui, c'est vrai que c'est une période où fleurissent. Tu vois que, en plus, même dans ces commandes et tout ça, quand tu fouilles, il y a aussi des commandes qui relèvent de meubles, de choses comme ça. Vraiment, il n'a pas de. Il fonctionne comme une imprimerie normale, sauf qu'il fait aussi. C'est vrai que ça fait déjà un siècle que fleurissent les gazettes, les journaux. Pas si étonnant. Sur ces donc les tracts, tout ça, vous en faites quoi les deux autres? Qu'est-ce qu'on en fait? On n'en fait pas grand-chose. On peut en prendre quelques-uns. Enfin, ça peut être des pièces à conviction. Oui, alors après. Oui. Mais l'idée c'était de savoir s'il y avait autre chose que ça derrière. Mais est-ce que justement tous les récupérer pour éviter que ça se répande dans tous, Paris? Non. Il y a à mon avis, de tract avec le resté à notre place. J'en ai ramassé un à l'extérieur des murs tout à l'heure. Donc à mon avis ils sont déjà répandus depuis longtemps. Le tract sur la DCIS, oui. Voilà. C'est extérieur. Mais ceux avec marqué en lettres de sang ceux-là à notre place, qu'est-ce que. Ah oui. Ceux-là. Là, il y en a une petite centaine. Moi, je récupère, je pense. Ceux-là, on les récupère. Ouais, je pense qu'on les récupère. Et puis, il y a du sang, pour éviter justement de laisser vaquer à l'imagination les personnes qui veulent voir. Oui, bien sûr. Voilà. Du coup, le problème, c'est qu'on peut pas condamner. Oui, parce que le truc, c'est que là, si on. à l'instant, on va être parti, tous les voisins. De la police. C'est eux qui sont censés intervenir. Oui. Il faut qu'on monte la garde au moins jusqu'à l'arrivée de quelqu'un qui pourra nous relever. L'avantage, c'est qu'on n'a rien d'autre à faire là-dessus, à part faire le rapport au capitaine. Oui. Qui d'ailleurs. On va fermer les volets. Oui. Et essayer de peut-être des planches, peut-être. De barrer la porte. Barrer la porte, ouais. Bloquer la porte. Ouais. Ok. Je vais même pas vous faire faire de jet pour ça. Non, on va rassembler nos chevaux devant et effectivement on va refaire un petit ratissage pour être sûr de rien avoir laissé traîner dans une des presses. Du coup on laisse les corps détachés au sol, enveloppés dans leur... Voilà, dans leur linceul quoi. Ouais.
Et d'ailleurs, tu voulais peut-être voir avec le voisinage pour Oui. déterminer plus. Oui, je voulais un peu aller voir les voisins pour leur demander vraiment comment ça s'est écoulé, est-ce qu'ils ont vu le fracas de la porte, est-ce qu'ils ont vu le carrosse. Comme Vu la en plus, personne. la population autour était déjà pas très friande de votre présence et que vous aviez grandement raté le jet de persuasion au départ, ils sont peu enclins à répondre à vos Puis, questions. on demande à ce que le curé de On est vendu aux aristos, quoi. Vienne aussi, quoi. Oui, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller chercher un curé? Alors il y a Lucille qui était là, qui s'est occupée de Madame Bossa, de Mathilde. ça, qui l'a mise à Edor, d'ailleurs qu'Edor se repose. Puisqu'elle a l'air plus causante, je vais lui parler à elle. Je vais pas chercher. Je vais lui dire est-ce qu'il y a moyen d'envoyer quelqu'un chercher le curé. Et ensuite, est-ce que vous avez entendu, comme vous êtes voisine, est-ce que vous avez entendu le fracas de la porte, le carrosse arrivé, des éclats de voix Alors, est-ce que vous avez vu le carrosse? Parce qu'il a dû séjourner un petit peu quand même. Oui, parce qu'en fait, peu après minuit, en fait, moi j'ai entendu effectivement une porte. J'ai entendu dire que c'était un gros fracas. Oui, peut-être. Mais après, oui, on a vu le carrosse, qui était un carrosse blanc. Mais il est reparti moins d'une heure après. Tout ça en 1 heure. Il y aurait juste Pour les un corps seul à homme. suspendre. Déjà, voilà, il y a eu les corps à suspendre à vider, et ensuite il a utilisé la presse. C'est Dis ça pas ça surtout. devant elle, hein. C'est surtout ça en Mais, fait, parce qu'à la rigueur, ça le fait dernier, beaucoup, le dernier ayant été pendu vivant, je me demande s'il n'aurait pas pu utiliser, le forcer à l'aider à suspendre les corps. Enfin, moi, c'est le Mais, volume de sang. Oui, Tu vois, on est sur 20 ou 30 litres. Voilà, on est sur 20 ou 30 litres, ça fait trop pour utiliser. Là, c'est pas passé, tout n'est pas passé dans la presse. Ouais, non, mais c'est évident. Et il nous manque clairement. Ou du alors sang. elle serait noyée de sang et on verrait plus rien. Ouais, il nous manque clairement un volume très important de sang. C'est d'ailleurs sur ces réflexions et cette discussion avec Lucille qui d'ailleurs va envoyer un des voisins, le vieux Marcel, va chercher le curé, etc. Qu'arrive le capitaine Malon, qui est accompagné également de quelques hommes, 5 ou 6 hommes également. Ok, d'accord. On va dire 6, qui arrive grave en fait, tout simplement parce que c'est sur place, et qui va arriver, qui va donner des ordres à ses hommes pour faire évacuer paisiblement et pacifiquement les populations autour, et empêcher des intrusions dans le lieu, etc. Et qui te voyant vous appelle, et notamment toi, sergent. Oui, Sergent, je au me rapport. doutais que c'était pour ma gueule. Sergent au rapport. Ok, et bien je vais au rapport de suite. Je vais vous prendre le chiot des mains si vous voulez. Merci. Et tu vois qu'il n'a qu'une envie, Bon, c'est pour rappel. retourner. Ça me ça. C'est quand tu le prends dans les bras, il regarde tendrement et avec beaucoup d'affection le sergent. D'accord. Je dis chut, attends un petit peu. Bon, Capitaine, nous avons sécurisé les lieux. On va faire à quoi? Un quadruple meurtre à multiples circonstances aggravantes, et avec un schéma qui me paraît étrange, c'est-à-dire qu'un notable ou un bourgeois, ce qui nous avait d'ailleurs croisé, je lui explique qu'on l'avait vu en fait ce carrosse, qu'on avait croisé à l'entrée des catacombes, s'est rendu ici à tombeau ouvert, s'est arrêté ici, donc je lui indique l'endroit, est allé voir, je lui montre l'étage, la propriétaire des lieux, lui a demandé de l'introduire, de frapper pour l'imprimerie. Il l'a renvoyé chez elle, ensuite il aurait, d'une façon ou d'une autre, éclaté la porte. C'est ça le schéma, tu vois, déjà je lui dis que là il y a déjà un bug, quoi. Pourquoi il est allé chercher la propriétaire si c'était pour éclater la porte? Alors, ce que vous en savez, c'est que c'était pour le même qui, d'accord. Oui. Ah ouais, avoir la confirmation de savoir où Il c'était. savait où était la propriétaire, mais il a
quand même éclaté la porte. Tu vois, il y a un truc, il savait parfaitement où c'était, parce que du coup, C'est vrai que c'était dans ce coin-là. voilà, il s'est quand même garé, arrêté juste devant. Et puis il a trouvé la propriétaire. Et il a trouvé la propriétaire, donc voilà. Et il aurait, alors seul ou accompagné, mais a priori personne n'a vu quelqu'un d'autre, sauf une femme dans le carrosse qui n'en serait pas sortie, détruit la porte. Je lui montre la porte, l'état de la porte. Voilà, c'est un truc à qui on fait avec un bélier, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, alors après, c'est une porte. Oui, non, c'est pas Ça peut se blindé, défoncer à coups de mais, pied, mais bon. C'est quelqu'un comme de- Pour mettre la porte dans cet état-là. Moi, je fais pas il y a ça. plus qu'un coup de pied. Peut-être Beaumain, mais pas moi, quoi. Oui. Il aurait maîtrisé les 4 occupants, donc un enfant et un grand adolescent et 2 adultes, en quelques secondes, parce qu'il n'y a pas eu de cri ou quasiment pas à part les bruits des chauffourées. Le chien aussi. Plus le chien. Donc il a décapité le chien, il a tranché la gorge des 2 adultes et du plus jeune, et il a dû maîtriser ou en tout cas bâillonner le plus grand des enfants. Excuse-moi. Ils étaient habillés comment? Ils étaient en tenue de nuit? En robe oui, de chambre? ouais. Ouais. Au réveil, donc après il a profité de leur état peut-être de fatigue. Il les a ensuite individuellement pendus par les pieds, parce qu'ils étaient tous les 4 pendus quand on est arrivé. Tu vois, il a fait juste pendu un, machin, tout ça. Il les a égorgés, il a mis un seau dessous, et j'essaye de parler complètement détaché, tu vois. Je fais le récit Mais en tu sens que mode c'est détaché, A, mais- B, C, c'est D, ça. tu vois, Mais étape par en même étape. temps, essayant de c'est pas décomposer. si détaché que ça. Je rappelle que mon personnage est marié et père de 2 enfants. Donc t'es un peu blême. un j'allais dire. peu, tu vois, voilà. Qui vit a priori dans des conditions à peu près identiques à ça. Et donc je continue, mais tu vois, sans regarder la scène, à dérouler le truc dans ma tête. Il a récolté leur sang. Il en a utilisé une partie, et je lui montre les libelles qu'on a gardées, Ok. pour imprimer cette note à la place du texte avec du sang. Il a emporté une partie du sang et il aurait donc égorgé aussi l'enfant le plus âgé alors qu'il était conscient. Et il n'a rien Donc, au fouillé. fur et à mesure du récit, il- Ouais. Et il n'aurait rien fouillé, il serait reparti tel quel. Donc on peut mettre de côté les motifs crapuleux. On est clairement sur du massacre, puisqu'on n'est pas sur un crime, mais du massacre politique. Et je pense qu'il souhaitait peut-être en faire une publicité dont j'estime qu'il faudrait mieux se prémunir. Parce que s'il a imprimé des libelles à cet ordre-là, donc on espère qu'il n'en a pas emmené avec lui. Vous avez récupéré ce que vous avez fait. Ils sont les soldats les ont. Est-ce que vous avez trouvé d'autres pièces à connexion? Nous avons trouvé un mouchoir qui devait appartenir à la femme étant resté dans le carrosse et non, nous avons pu identifier que la famille était sans doute liée à des factions liées au tiers-état, aux représentants du tiers-état, mais pas de délits plus graves que cela. Vous lui donnez le mouchoir. Tu l'as bien enregistré le mouchoir? Oui. Quand il prend le mouchoir et qu'il voit les initiales, vous voyez qu'il a perdu encore une teinte. Ah, qu'est-ce qu'il y a après le blanc crayeux? Le Cadavre. blanc osseux, oui, cadavérique. Il a Si encore- vous voulez, on connaît un endroit où vous pouvez vous étaler. Faut reposer bien. un petit peu. Ok. Il prend 2 secondes. Ouais, je vous propose de ressortir. Ah oui, bah là, c'est bien que vous êtes ressorti, il n'a Oui. pas spécialement cherché à voir les corps. Il a bien raison. Donc, vous avez ordre, tous les 3, de ne révéler à personne ce que vous pouvez voir, sous peine de mort. J'y veillerai moi-même. Bah, Je... ça serait de la désobéissance aux ordres. Nous sommes bien d'accord. Je vous donne ordre de me retrouver demain. Nous sommes le 3 juin au matin. De me retrouver demain, Le 4 donc. le 4,
au palais de Versailles pour présenter vos preuves, votre témoignage. Et votre témoignage. En attendant, prenez le temps d'aller dormir et on se revoit demain. Le soleil est en train de se lever. Vous voyez que les 6 soldats qui sont venus avec lui vont commencer à avoir fort à faire. À nettoyer. Surtout à empêcher les tableaux de venir se vouloir poser rentrer. trop de questions parce que la rumeur du meurtre. Je lui rappelle de qu'on la a famille- fait. Alors, la propriétaire est chez Madame Bidule, Ouais. en train de se remettre. Si. Ici. Elle a vu les cadavres. Elle aurait vu la personne en question, mais ne semble pas s'en souvenir. C'est ça. De toute façon, non, mais même si elle s'en souvient, je dis qu'elle s'en souvient pas. D'accord. Parce que je sens bien qu'elle, elle passera pas la nuit si elle s'en souvient. Ouais. Je lui dis que on a fait donc appel au prêtre également. Donc voilà les dernières infos particulières. Mais, Vous voyez que la foule qui commence à se rassembler autour de l'imprimerie, clairement, c'est parce que Raymond était connu quand même dans le quartier pour Ouais, bien sûr. publier des tracts C'est des cieux. hostiles à la monarchie absolue. J'ai raté, quand t'as fait ton rapport, t'as parlé du motif de vengeance politique. ah bah oui, j'ai fait la totale. Et donc, Non, on va s'éloigner et on va, enfin voilà. Permission de boire un coup. Je paye un coup à mes soldats. Le premier truc à vin, Premier truc le qu'il faut premier ouvrir, troquet, le premier Il y a des machin, bougnats. premier bougnat, voilà, on y va et puis on va s'écluser, je pense, chacun une carafe. Faites comme ça. De Pas Rochefort. cette saison, pas cette période. Ça me Mais m'anachronise. voilà, on va s'arrêter à un rad et je pense qu'on a mérité on a mérité un vin non dilué là. Et après on va Retour à la caserne, de toute façon, nous, notre. on a gardé les chevaux ou pas? oui. On a gagné des Toujours chevaux. ça. Le loot. Vous les revendrez à la caserne. Donc vous allez au moins dans un premier temps aller boire un coup avant de Ouais, retourner on vous va reposer, parler à vos Je proches. pense que là, ça vaut le coup. On va pas rentrer direct, on va en discuter. J'ai repris le chien. Ah oui, d'accord, bon, bah. Tu gardes le petit chien. Ouais, ok, très bien.